Alors pour celles qui sont jamais venues à un live, là en fait c'est les 30 secondes de ma vie à chaque fois où je me sens... c'est un très très grand moment de solitude puisque je sais que je suis en train de parler dans le vent, étant donné qu'il y a un décalage d'à peu près 30 secondes. Et voilà, et en fait je sais que je parle et que vous ne me voyez toujours pas. Donc c'est un petit peu perturbant à chaque fois et j'attends donc d'avoir vos petits messages qui me disent c'est bon, on te voit. Salut! Alors, qui est-ce qui est là? Vous êtes déjà pas mal à être arrivés, hein? Salut le monde de Choupinette, Julie, Sabrina, Bénédicte, Tiffaine, qui c'est qui est là encore? Chamal au chaud, j'ai vu passer. Bonjour tout le monde, hein? Comment ça va? Alors faites pas attention si je suis un peu perturbée, mais en fait je pensais que les enfants seraient sages pendant que je live. Et en fait, ils ont décidé de venir jouer juste devant ma fenêtre, hein. Il y a plein de place partout, il y a de la place de l'autre côté, mais non, je les entends là, ils sont juste devant. Ils le font exprès. Coucou, moi aussi, non, non, moi je vous vois pas, enfin je vous vois là, dans le chat. D'ailleurs, je sais pas si vous les entendez parce qu'ils font un sacré chantier. Donc je disais, comment ça va? Alors moi, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais j'ai mon allergie au pollen qui a commencé. Donc c'est très très chouette. Ce matin, je me suis réveillée avec les yeux complètement rouges et complètement gonflés. Donc j'ai essayé de sauver un peu le truc. C'est pas mal, hein? Ça va, j'ai bien camouflé. Mais ça va, mais du coup j'ai faim, parce que c'est presque l'heure de manger pour moi. Donc désolée, faites pas attention, mais voilà, j'ai un petit creux, j'ai pas pris mon goûter et du coup je mange. De rien, Mylène. Oui, ça change du replay sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite puisque tu en parles pour vous avertir. Je ne sais pas si vous avez vu que j'avais enlevé les replays de ma chaîne principale. Parce qu'en fait, ça faisait un peu beaucoup sur la chaîne. Ça faisait beaucoup de vidéos dans la semaine. Et du coup, il y a des personnes que ça perturbait un petit peu. Et merci Sabrina. Il y a la couche, c'est pour ça. Salut Mathieu. Et du coup, oh salut Séverine, je t'avais pas vu. Et du coup, j'ai créé une petite chaîne spécifique pour les replays et je vous les ai tous basculés dessus. Donc tous ceux, toutes celles qui sont habitués à aller regarder les replays, allez vous abonner sur la chaîne. Alors si vous allez sur ma chaîne principale, vous avez un petit onglet dans la bannière où il est marqué chaîne des replays ou je sais même plus ce que j'ai écrit. C'était hier déjà, mais voilà. Et oui Axel, je t'ai vu. Ah, coucou Coco. Et voilà, donc les replays seront sur cette chaîne-là à partir de maintenant pour que ça perturbe moins les personnes qui ne s'intéressent pas du tout aux replays. Salut Aurore. Bon, ça y est, je pense que tout le monde est à peu près arrivé. Alors du coup, vu que je suis en train de manger des trucs là, c'est le genre de trucs qui vous laissent des trucs sur les dents. Ça va être sympa. Coucou Mégane. Ça y est, je te vois. Oui. Alors vous me voyez, moi je ne vois que vos messages, hein, donc c'est toujours un petit peu perturbant, mais bon, on s'y fait. Je m'en suis doutée, Mégane, que c'était toujours la même Mégane avec un autre pseudo. Alors si ça bug beaucoup... Ah ça y est, j'ai un décalage, mais c'est pas possible. Pourtant ça marchait la dernière fois, il n'y avait plus de décalage. Si ça bug vraiment beaucoup, Axel, il faut que tu appuies là. Là, je sais pas si je suis inversée ou pas d'ailleurs quand vous me voyez. Il faut que tu appuies en haut sur la qualité et que tu changes. Je suis écœurée parce que OBS marchait très très bien il y a 5 minutes. Et là, je vois qu'il y a déjà un petit décalage. Donc ça veut dire que ça va décaler et là, je sais plus quoi faire. Toujours au top pour faire chier Lauriane. Ça, c'est Coco. Hein. Coco va très bien. C'est bon. Moi aussi, je suis contente que vous soyez là. Oh là là, j'ai les enfants qui tapent dans la tonnelle. Ça résonne dans toute la maison. C'est pas cool. Aucun? Ben pourtant... Ah si, moi, il y a un décalage quand même. Ah, ça y est, on commence avec les questions de Claude. Tu as toujours eu cette folie d'avoir les cheveux de toutes les couleurs ou cela depuis très rarement? En fait, à 15 ans, j'avais déjà les cheveux moitié rouges, ceux du dessus, et naturels, ceux du dessous. Et à partir de là, j'ai commencé à tester un peu toutes les couleurs, mais qui restaient un
peu plus basiques, hein, genre les auburn, les violines, les rouges, les roux, enfin voilà, les couleurs un peu... Coucou pastel! Oui, c'est juste le décalage, mais il est pas pire. Si, bah ça c'est mes tests, hein, faites pas attention, c'est pas un toc. Hein. Si, il y a un décalage, et ça m'énerve, parce qu'il n'y en avait plus jusqu'à présent. Alors, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on faisait le tag ma première fois, mes premières fois, il y en a plusieurs. Et comme ça vous fait participer et ça peut être drôle. Donc voilà. Ah bah moi aussi ça me fait plaisir Axel. Alors du coup j'ai fini par trouver les questions. Je pense que tout le monde est à peu près arrivé puisque je vois plus le nombre de connectés bouger. Je vous ai fait peur avec ma perruque. Sérieux? Chut. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, faut pas le dire. Même si c'était le but, c'était de la regarder hier. Alors, je prends donc les questions. Alors par contre je les ai prises sur un tag où il y en a 36. 36 questions. Quel bouton? Je sais pas. Je sais plus de quoi on parle. Tu peux dire mon prénom s'il te plaît. Tiffen. C'est ça? Alors c'est parti, on y va? Vous êtes prêts? Prêts? Hein? Parce qu'il y a des garçons aussi sur le live. Sabrina, elle dit que non, c'était flag, que c'était pas possible. J'ai vraiment essayé de faire comme si de rien n'était, quoi. Genre tout est normal, j'ai une nouvelle coupe, c'est trop bien et tout. Sans en faire des caisses, hein, parce que sinon ça aurait été trop flac, ça aurait pas été moi, donc vous seriez dit non, c'est pas possible, elle est trop contente, elle en fait trop 3 tonnes. Donc voilà. Pour la qualité, c'est là où tu as marqué, Axel, les 360, 480 et bidou chouette en haut. Allez, c'est bon. Ouais, c'était grave moche. En fait, on a vraiment essayé de chercher la plus laide. Parce que même des perruques laides comme ça, portées, c'était pas si affreux. Donc, on a vraiment cherché la plus laide. Alors, la première question, ta première mauvaise note. Je vous laisse réfléchir. Moi, ma première mauvaise note, celle qui m'a marquée, je pense, c'était en CP. C'était pas vraiment une mauvaise note, mais c'est qu'en fait, on avait dû remplir des dessins, donc s'appliquer à colorier sans dépasser et tout et tout. Et comme j'étais déjà tête en l'air à cette période-là, j'ai rendu ma feuille sans mettre mon prénom dessus. Ce qui fait que quand la maîtresse a redistribué les dessins coloriés à tout le monde, ben moi vu qu'il n'y avait pas mon dessin, je faisais partie des 4 ou 5 dessins où il n'y avait pas de prénom. Et du coup, eh ben, elle a dit que pour nous apprendre à pas oublier la prochaine fois, elle les donnait au pif. Et on m'a filé un dessin de quelqu'un qui avait débordé de partout, alors que moi je ne débordais pas du tout. Et ça m'a fait super mal au cœur de ramener un dessin à la maison qui n'était pas le mien et qui était trop laid et trop mal fait, et voilà. Oui Coco, c'était il y a longtemps le CP. Oui Maëlle, la perruque elle était trop laide. Alors, Megan, sa première mauvaise note en CM1, elle avait eu un 1 sur 20 en maths et c'est toujours le cas. Ah, flûte. Alors, bonsoir Ludivine. Alors moi, après, en termes de mauvaises notes, je crois que le pire que j'ai eu, c'est un 4 en maths et en section scientifique. Donc, c'était pas terrible non plus, hein, voilà. Ouais, trop la honte. Alors, Aurore, elle y croyait à ma perruque, mais elle trouvait la coupe pas terrible. Pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était carrément ignoble. Bénédicte, 6e, c'est le sport. Et ça a continué jusqu'en terminale. Salut Mélanie. Oui Axel, si ça marche pas sur ton téléphone, c'est mieux si tu peux passer sur un ordi, c'est sûr. Alors, le monde de Choupinette, c'était une en sport avec le cross tellement deg. Les années d'après, j'étais absente. Au lieu d'avoir la mauvaise note, elle a carrément, voilà, elle a séché. Aurore, un 6 sur 20 en maths dès le CM2. Aïe, aïe, aïe. Coucou, Bati, Salem, Gigi. Je ne connais pas ton prénom. Chlo, quelle est ma youtubeuse préférée française? Oh, je sais pas, il y en a trop. Franchement, il y en a beaucoup que j'aime bien. En CE2, j'avais eu un 3 sur 20 en poésie. Ça, c'est pour What Else. Ouais, 3 sur 20 en poésie, c'est qu'en fait, tu l'avais pas apprise, quoi, à mon avis. Et Maëlle, un 6 ou 7 sur 20. Alors, pour Sabrina, la première mauvaise note, ça devait être des maths, mais je me souviens pas.
Bon, je pense qu'ensuite, moi, les premières mauvaises notes, ça a peut-être été en histoire. Ah, j'aimais pas l'histoire. J'étais nulle en histoire. J'ai bien dû me prendre des 6 ou 7 en histoire de temps en temps, mais plutôt au lycée, hein. Jusqu'au collège, ça allait à peu près. Alors, Axel, elle va sur l'ordi. Ok, à tout de suite, Axel. Bénédicte dit bonsoir à Gigi et Julie un 5 en français, mais elle sait plus pourquoi. Bonsoir, bonsoir Marjorie. Et Coco, il a eu un 6 au collège en dictée. Ah bah, c'est malin. Alors, toujours le stress quand on ramène les mauvaises notes à nos parents. Moi, je crois que j'avais même pas besoin de stresser pour mes parents. Je crois que je stressais déjà pour moi en me disant non, mais la honte, quoi. C'est pas possible. Oh, il y a un décalage, ça m'énerve. Je vais encore galérer pour mettre le replay. Ma pire note, c'est 0 parce que je savais pas qu'il fallait faire un DM dégoûté. Ah ouais, ça, Mélanie, c'est la mauvaise surprise quand tu t'y attends pas. Complètement oublié de l'apprendre, la poésie, déjà blonde en CE2. Et ça arrive. Oui, Marjorie, on va bien et toi? En dictée, tu dois toujours avoir des 6, Coco. Ça chambre, Sabrina. Et moi aussi en maths, je pense. C'est pas grave, chouchou, si t'es un petit peu en retard. On n'a pas vraiment commencé, on n'en est qu'à la première question. Par contre, on va essayer de pas trop, comment dire, prendre trop de temps pour chaque question parce qu'il y en a quand même 30 et quelques. Non, pas 6, mais moins 6. Non, Coco, il a les notes négatives, lui, c'est en dessous de 0. Oh non, c'est pas possible. Merci pour Jadou, Lolo. Moins 6, il y avait tellement de fautes, en fait, le prof, il a pas eu le choix, quoi. Alors, la 2, je la comprends pas. Ça y est, ça commence bien. La blonde, elle comprend pas les questions. La 2, ma première observation. Mais genre à l'école, en fait, vous croyez que c'est ça? Ma première observation? On va la passer, je comprends pas. La 3, ta première heure de colle. Oh, je me souviens plus, mais j'en ai eu. Pas beaucoup, mais j'en ai eu, ça c'est sûr. Alors, Mégane, 0 sur 20 en CE1, j'avais pas compris la dictée, fallait l'apprendre par cœur et évidemment, j'avais pas compris qu'il fallait l'apprendre. Ça, c'était les autodictées en fait, les trucs qu'on se dictait tout seul. Je crois que ça n'existe plus. Ok, on le dit pas à ta maman, Maëlle. Le premier mot en fait, ah, tu crois que c'est ça, que c'est le premier mot? J'en sais rien. Premier mot, ça devait être dada. Ouais, je crois que c'était dada. Ni papa ni maman, j'ai mis les choses au clair, j'ai mis au milieu, dada. En quatrième, 3 heures de colle. Aïe, aïe, aïe. En sixième, pareil. Sympa. Merci Eva, c'est ma chambre. Je n'ai jamais été collée. Eh bien, il y en a qui ont de la chance. En sixième, pareil pour Mathieu. What else? En sixième, oublié de faire signer une interro. Oh là là, pour juste signer une interro, oh, c'est vache. Aurore, jamais eu d'heure de colle. Bravo. Ouais, c'est ça, c'était l'autodictée. Jamais été collée, trop timide. Bénédicte. Alors moi, franchement, je sais plus pourquoi c'était. Mais une fois, hein, je crois que c'est juste une fois. Ouais, une ou deux. Mais oui, ça m'est arrivé, mais ça doit être un truc général. Genre, toute la classe a décidé de faire une connerie et en fait, du coup, on a tous été collés. Première heure de colle en sixième sûrement. Coco, ça m'étonne pas. Je pense que ça aurait existé en primaire. Déjà en primaire, c'était bon. Jamais été collé pour Julie. Bravo. Oui, c'est ça l'observation écrite. Oh, bah, de toute façon, je m'en souviens plus. Donc, en cinquième, pour moi, la première heure de colle. Ah, je vois pas, j'ai pas été la seule à être collée en fait. Damien, salut. Observation, c'est les trucs de conduite. 4, observer une colle. Ok. Mais non, pas le premier mot qu'on dit. Mais je sais pas, j'ai vu ça sur d'autres tags. Sur d'autres tags, première fois, il y avait ton premier mot. Alors comme ça, au moins, bah, vous le saurez. Alors, des copines m'avaient poussé comme par hasard. Le directeur est sorti juste à ce moment-là de sa classe. J'ai fini dans ses bras. Vu la tête qu'ils ont généralement les directeurs, ça devait pas être super. Au collège, je crois, j'en ai eu qu'une seule. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Autant vous dire que c'est très loin. Oui, non, je te rassure, c'est très loin pour moi aussi. J'ai dû apprendre les tiennes. J'ai dû prendre les tiennes, Julie. Tu m'étonnes. Observer un stylo. Je sais pas. Cette année, la semaine dernière. Ah, c'est pas bien, Tiffaine. J'ai pas eu d'heure de colle. Bravo, Maëlle. Ma fille en cinquième, jamais été collée. Espérons que ça dure. Coucou Axel, t'es revenu, ça y est? Collé 4 fois depuis la sixième, je suis en quatrième. Bon, ça va, c'est pas trop dramatique, on va dire. Chamallow chaud, collé une seule fois, j'avais oublié mon bouquin d'histoire en seconde. Ouais, c'est clair qu'elle était pas sympa, la prof.
Moi, ma première colle, c'était au lycée, 1 heure pour toute la classe par notre prof d'anglais. Moi, ça devait être ce genre d'histoire-là, en fait. Hein, ça devait être un truc général. J'ai eu l'impression d'avoir un truc quand je me suis regardée, mais avec ce décalage, c'est pénible. J'étais le mec abonné aux heures de colle au collège et 0 au lycée. C'est bizarre d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, Coco? Moi, j'ai frôlé l'heure de colle en musique, j'ai jeté la flûte par terre. C'est parce que tu n'y arrivais pas, c'est ça? Qu'est-ce qui est pénible, what else? J'ai pas suivi. Oui, il y a pas un tout petit décalage, il y a un gros décalage et ça m'énerve. T'inquiète pas, Lauriane, moi non plus, j'ai pas capté la seconde question, blonde attitude. Coucou Leïla. Alors, jamais de mots, jamais de colle. Ludivine, il y en a qui ont de la chance. À part quand j'ai fait pleurer le prof de maths, je me tapais les heures de colle à cause du reste de la classe. C'est nul. Ouais, c'est clair. Alors, je suis dégoûtée. Je vous l'avoue, je suis vraiment dégoûtée qu'il y ait un décalage. Parce que pourtant, j'ai fait des tests et Séverine et Julie pourront vous le dire. Normalement, il n'y avait pas de décalage. Donc, je sais pas pourquoi il y a un décalage. Ça m'énerve. Alors, le 4, ton premier petit copain. Ça devait être en CM2. Ouais. Non. Ou 5e. Ça dépend en fait. Est-ce qu'on compte le premier à qui j'ai fait un bisou, mais c'était pas vraiment un petit copain? Dites-moi. Mélanie, c'est sympa de me dire que c'est pas trop dérangeant, mais franchement, c'est hyper pénible, surtout après quand je vais le remonter en fait. Alors, merci pour ma Carline. C'est plus sympa les lives le soir, je peux les regarder au moins. Bah oui, vegan, je me trouve, mais je me trouve. Je veux bien te croire, mais c'est compliqué le soir. Tu vois là, voilà, je suis en train de me dire, mais le chéri est toujours pas rentré, les enfants ils sont toujours dehors, qu'est-ce qui se passe? Et oui, hein, Séverine et Julie confirment, il n'y avait pas de décalage la dernière fois, c'est compliqué. 6 ans, mon premier amoureux. Ah bah dis donc, Séverine, je te félicite pas, c'est drôlement tôt. En primaire pour Julie, aïe aïe aïe. Ah mais non, je suis en train de penser, mais oui, il y en avait un que j'aimais bien moi aussi en primaire. Il s'appelait Rémi. Je me souviendrai toujours. Donc je sais pas si on peut considérer que c'est mon premier petit copain, c'est mon premier amoureux en tout cas. Et c'était en primaire, mais je sais plus en quelle classe. Ça devait être en CE1 ou un truc dans le genre. Dans mon lycée, il n'y a que des racailles, je suis un ange à côté de... Ça, c'est Coco qui essaie de se faire passer pour un ange. Donc, on va faire semblant qu'on croit. Hein. Mais oui, Coco. Je rate tout, désolée pour mes fautes d'orthographe. C'est pas grave, je connais un garçon, il se prend un mot presque toutes les semaines. C'est ses parents qui doivent être contents. Il dure combien de temps le live? Oh, jusqu'à 8h, 8h30 par là. Lauriane, tu veux que j'aille voir si sur YouTube ça marche ou pas? Ça marchera pas sur YouTube, le Google Hangout, il est juste pour vous avertir en fait, mais il n'y a rien sur YouTube. CM2 et avec le bisou en 5e, je crois, pour What Else. Ah ouais, quand même, hein? Coco. Non mais Coco, c'est première petite copine pour toi, on est d'accord? Oh là là, Coco qui fait semblant de ne pas comprendre. Et oui, ça peut pas être top pour tout le monde. Oui, effectivement. Sabrina, non mais j'essaie même pas de dire les périodes, je comprends jamais ce à quoi ça correspond en Belgique. Ah oui, la classe, et oui, moi non plus, je comprends. Mais Séverine pourrait nous le dire à quoi ça correspond peut-être, si elle se souvient. Premier baiser en 6e dans une boum sur la chanson Aline. Bénédicte, elle se souvient de tout. Clément de CE1 à fin CM1. Waouh, Maëlle, elle est restée super longtemps déjà en primaire avec son premier amoureux. Ouais, une boum, ça remonte à loin, Sabrina. Merci, Leïla, c'est gentil. Et attends, Coco, mon fils aussi, il appelle ça des booms. Mon fils, il a 10 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Commence pas avec l'âge, Coco, sinon il y en a une qui attaque. Il y aura une attaque de momie. Coco, fais attention parce qu'il y a Eva sur le live, Eva Henry, et c'est déjà elle qui t'a remise à ta place la dernière fois, donc je pense que ça va mal se passer. Je fais mon français en même temps. Ah, attention Mélanie, il y a école demain effectivement, donc n'oubliez pas de faire vos devoirs.
Ok, j'ai voulu te rendre service. C'est gentil, Axel, mais il n'y a rien sur YouTube. J'ai été collée une fois parce que j'ai tapé mon prof d'histoire, mais mort de rire, il m'a cherché. C'est pas bien ça, il faut pas taper les profs. Première petite copine, début collège, soit sixième, soit cinquième pour Coco. Sérieux? Déjà à cet âge-là, t'as réussi à trouver quelqu'un qui voulait bien de toi? Alors, je passe à la question d'après, si j'y arrive. On en arrive au 5 en fait, voilà, ton premier baiser. Moi, mon premier bisou, j'étais petite et c'était pendant des vacances et je devais avoir 5 ou 6 ans. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'on on était, comment dire, on était deux enfants qui jouaient tout le temps ensemble et il y a les adultes qui nous ont rigolé, qui nous ont dit faites-vous un bisou. Et en fait, on s'est fait un bisou, quoi, voilà. Mais c'était pas un vrai bisou spontané, tout seul et tout. J'ai aimé ton vlog avec la bataille de crêpes. Je me souviens pas. Euh... Coco essaie de nous dire qu'il est gentil. Eva. Eva, je pense que ça lui est resté là et elle pense pas comme toi. Oui, on est 57, Clo. Ça me fait rire les records de la chaîne. Tu m'étonnes. C'était juste un petit coup de règle. Ah oui, d'accord, c'était pas grand-chose. Mais bon, non, mais on peut pas lever la main sur un professeur, quand même. Voilà. En la méchante, ça c'est Coco qui le dit. Alors je sais pas si c'est à moi ou à Eva. C'était aussi en primaire avec un Naël. Et on se souvient des prénoms, c'est quand même un truc de dingue. Donc ça c'est pour le monde de Choupinette. En maternelle apparemment, selon les dires de mes parents. Hein, genre parce que toi tu t'en souviens pas, mais tes parents ils s'en souviennent. Hmm. Alors, le premier baiser les filles, c'était quand? Eva nous dit qu'elle adore taquiner les petits jeunes. Donc elle adore taquiner Coco en fait. Bon, si vous voulez pas dire à quel âge vous avez eu votre premier baiser, moi je passe à la question d'après, qui est pas intéressante du tout en fait. Ton premier cahier de vacances. Franchement, je m'en souviens plus. Et je pense qu'on va passer sur celle-là. Le 7, en fait, je crois que j'ai pris celui qui est orienté école. C'était un peu tard à mon avis. Le 7, la première fois que tu as été délégué. Oh, je sais plus. Je l'ai été, mais je sais plus. Mon premier, j'avais 16 ans, j'étais en retard. Mylène, il n'y a pas d'âge pour les premiers baisers. Faut pas du tout le voir comme ça. En primaire aussi pour Aurore avec mon voisin qui était dans ma classe et on jouait tout le temps ensemble et il s'appelait Cédric. Et oui, on retient les prénoms, on est d'accord. En CM2 à l'école pour Maës et je me suis fait gronder par le dirlo. Et oui, on n'a pas le droit normalement. Bref, premier baiser à 16 ans pour Eva. C'est bien, 16 ans c'est bien. Wattels en cinquième, je crois, avec le frère de ma meilleure amie de l'époque. Plus vieux ou plus jeune, le frère? Coco en maternelle, je me souviens de rien perso. Moi, je me souviens de certaines choses. Hein. Je me souviens pas forcément des trucs d'hier, mais des trucs de maternelle, ouais. Et ne me parlez pas d'Alzheimer. Hein. C'est pas... Non, c'est pas ça. Alors, à 12 ans pour Animal Crossing. Au collège pour Aurore. Jamais été. Le monde de Choupinette, j'ai pas suivi. Ouais, c'est pour ça, je vais les passer. Péter de rire le cahier de vacances, chouchou, c'est clair. Jamais été délégué. Salut, hello. Sous-délégué en troisième pour Eva. Cette année, Coco va nous faire croire qu'il est délégué de classe. Non, sérieux, c'est pas possible ça. Je me suis jamais présentée en tant que déléguée, ça c'est chouchou. Même âge le ferait un. Même âge que toi. Alors la meilleure copine avait pas le même âge que toi ou ils étaient jumeaux. Pas de souci Axel. Coco il est fier, tu m'étonnes. En CM1 et 6e pour Maëlle, jamais été déléguée pour Bénédicte. Je suis trop fière. Tu m'étonnes, oh là là, il est pas possible ce Coco. Bon, du coup, je passe aux questions qui seront peut-être un peu plus intéressantes. Alors, ma première meilleure amie, c'était en maternelle aussi, hein. C'était en première année de maternelle. Ouais, c'était la fille de ma maîtresse. Voilà, c'était ma meilleure copine. Et c'est pour ça que je savais lire en dernière année de maternelle. Non, alors c'était en dernière année de maternelle, pardon. Et c'est pour ça que je savais lire, parce que du coup, sa grande sœur nous apprenait. Comme Maëlle, déléguée en CM1 et 6e pour Aurore.
Pourquoi? Ah, quel âge a Coco? D'accord. Je me disais pourquoi il nous donne son âge. Non, il n'a pas 21, Eva. Il n'a pas 20 encore. À tout à l'heure, Julie. Attention, Eva, il va se vexer si tu le vieillis trop. Alors, quelqu'un peut m'expliquer c'est qui Coco? Je ne le connais pas. Coco, c'est un modérateur clos. Après la guerre, j'arrive. C'est pas grave. Bonjour Nadège. Ça bloque pour moi. Je sais pas. Oh la pauvre classe, Coco délégué. Chouchou. À la maternelle, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés grâce à Facebook. Oh, c'est chou ça, le monde de Choupinette. Parfois, Facebook, ça a du bon, hein. Maternelle aussi jusqu'au collège. Ah, sympa aussi, Ludivine. En maternelle, et c'était Pauline. What else? C'est sympa. Je suis trop contente, c'est la première fois que j'arrive à regarder un de tes lives. Salut Camille, bienvenue. Meilleure amie en maternelle, Éléonore. Mais vous aussi, vous vous souvenez de tout en maternelle, en fait. En première année de primaire, elle s'appelait Laura. Maintenant, elle me voit dans la rue, elle me snob. Ça, c'est pas cool. Mais bon, en même temps, ça remonte à loin, donc j'imagine qu'on change. Ensuite, mon premier animal de compagnie. C'est la 10. Si on considère que le chat que ma mère avait quand je suis née n'était pas mon animal de compagnie, le premier, c'était un Yorkshire croisé Lhasa Apso. Et je crois que j'avais... Oui, c'était avant de partir en Afrique, donc j'avais 7 ans quand on l'a eu. Qu'est-ce qui bloque? Oui, je sais pas. J'ai toujours des nouvelles, on habite pas loin. C'est chouette ça, Ludivine. Première meilleure amie, Inès en primaire, et dire que maintenant, elle ne me dit même plus bonjour. Ouais, ça c'est un petit peu moche. Et vous, premier animal de compagnie, est-ce que vous vous en souvenez? Si vous en avez eu un, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que les questions, je vais les dire par deux, comme j'avais fait la dernière fois. Comme ça ira plus vite et on pourra plus prendre le temps de répondre. Oh, merci, c'est gentil, Laura, c'est trop chou. C'était un chien, un collet lassie. Et oui, c'était la mode en plus. Et j'avais 4 ans pour le monde de Choupinette. Moi, c'était une tortue de terre. Ah, mais non, mais sinon, moi aussi, j'ai eu des poissons rouges, mais je me souviens plus de leur nom. Eva, elle est née avec plusieurs animaux, donc j'en ai pas forcément eu de premier. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis née avec un chat dans mon berceau, et pourtant, je suis allergique au chat maintenant. Et mon chat s'appelait Mitty. Un chat Poussy pour Aurore. Premier chat d'amour, Kiki. Ah, et oui, je comprends. Un chien, un bichon qui s'appelait Plume. Oh, c'est mignon. Il était noir et blanc. Le chat, donc, Poussy. Recoucou Leïla, mon premier chat à moi, il s'appelait Bibi. Oh, c'est trop chou vos petits prénoms. Je n'ai eu qu'un seul animal de compagnie, il s'appelait Merdoc et il est décédé d'une infection alimentaire. Merdoc, c'est vachement original comme prénom. Et désolé pour ta perte. Ma tortue Soleil, et je l'ai encore, elle a le même âge que moi. Oh, c'est trop chou ça. Mais ça vit combien de temps une tortue? Parce que je sais que ça vit longtemps, mais je savais pas que ça pouvait vivre carrément. Je sais pas quel âge elle a. Parce que chouchou, quel âge est la tortue? Je sais plus quel âge tu as. Mais enfin bref, moi j'aurais pensé qu'une tortue ça vivait une dizaine d'années. Et tu peux pas avoir que 10 ans. Mon premier chat à moi, ça je l'ai lu. C'était un poisson rouge au collège, il s'appelait Glouglou. Coco, est-ce que tu es sérieux? Parce qu'avec toi, on sait jamais. Un poisson combattant, oui, je sais, prénommé Cléo. C'est ceux que tu mets dans l'eau tout seul et même dans un petit verre d'eau, dans un tout petit bocal, ils tiennent et ils crèvent jamais, ceux-là, contrairement aux poissons rouges qui crèvent souvent, en fait. Moi, c'était un hamster à 9 ans aussi et c'est des poissons. D'accord, pour Camille. Et première meilleure amie, Tiffen est toujours amie depuis la primaire. Ça, c'est chou, Aurore. C'était un chat au collège qui s'appelait Swing. Ah, c'est chou. Il y a beaucoup de chats, en fait. Des chats pour Maëlle aussi. 2 poissons rouges, Olive et Prosper pour Ludivine. Un petit chaton que mes parents m'avaient offert pour mes 6 ans qui s'appelait Yoma pour What Else. Bénédicte, c'est un chien Milou qui ressemblait à un saucisson sur pattes quand elle avait 14 ans. Oh, c'est trop marrant. Mon cochon d'Inde, Curly. Oh, mais c'est trop mignon pour un cochon d'Inde, ce prénom. Ça peut vivre 100 ans, une tortue. Oh, sérieux? Ah oui, tortue de terre, c'est pour ça, ça vit plus longtemps sûrement. Oui, j'avais compris, Eva, c'est pas grave. Je veux un chien, mais on dit que les chats, c'est mieux. Bah alors ça, Leïla, ça dépend des goûts et ça dépend de chacun, vraiment. C'est totalement différent. Salut, Louane! Elle pourrait vivre assez vieille et elle a 34 ans. Ah ouais, quand même, 34 ans. Et elle est grosse, parce que ça peut être très très gros aussi. Qu'est-ce que tu jures, Coco? Coco, il nous jure qu'il a vraiment eu un poisson rouge qui s'appelait Glouglou.
Il n'y a rien de meilleur entre chat et chat, tout dépend de ses goûts, tout à fait. Ça fait glouglou un poisson, donc il s'appelait glouglou, oui. C'est bon Coco, on a compris. Moi j'ai 3 chats, une qui s'appelle Luna, un autre Gasper et Filou. 3 chats, tellement mignons tous les noms d'animaux. Ouais, c'est clair. Aurore, même mon glouglou. J'ai pas compris. Je rêverais d'avoir une tortue, c'est tellement mignon. Ben, ça dépend, parce qu'après, il y en a, je crois, qui grossissent pas mal et qui prennent pas mal de place dans le jardin quand même, hein. J'ai un chat et un chien, je préfère les chiens. Moi, si j'étais pas allergique, j'aurais un chat, mais je suis allergique, donc la question ne se pose pas. Ma mamie a un chat qui a 22 ans et je te l'ai dit sous un live, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oh non, je m'en souviens plus. Eva, j'aime les chiens, mais on dit que ça fait pipi partout, donc voilà, je sais pas. Ben non, si le chien il est éduqué, il est censé arrêter de faire pipi partout une fois qu'il est propre. Oh, pourquoi ça marche pas? Ah, je suis sortie des questions. Non, 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 non. Voilà. Alors, je passe à... Quel était ton premier tweet? J'en sais rien. Oh, c'est énervant de ne pas pouvoir se regarder, d'avoir un décalage pas possible. Quel était mon premier tweet? Ben, je sais pas si je vais pouvoir remonter. Je pense pas que je vais pouvoir remonter assez loin. Je vais jamais pouvoir le trouver. C'est pas possible ça. Est-ce que quelqu'un sait comment on trouve son premier tweet? Oui, Sabrina, je me doute, ça manque quand on a pris l'habitude. Coucou, on n'était pas au bon endroit. Ah, si tu m'attendais sur YouTube, je crois que c'était marqué en dessous qu'il fallait aller sur, qu'il fallait venir ici en fait. Eva, j'ai dû vivre avec 5 chiens depuis que je suis née, je n'ai jamais eu de problème, ma mère leur faisait de l'éducation. Et oui, il faut les éduquer, c'est tout. Alors, non mais je vais jamais pouvoir retrouver le premier. Non, ça va être trop long. Je ne sais plus. Et oui, c'est compliqué comme question, franchement. Si on tweet beaucoup, ça va prendre juste 100 ans à remonter jusqu'au premier. Tant est-il que ce soit possible. Je sais même pas si c'est possible. Oui, Coco nous dit que lui c'était bonjour Twitter, mais ça doit être un truc dans le genre là. Ça devait être un truc du style coucou, je débarque sur Twitter, c'est mon premier tweet. Pour le premier tweet, est-ce qu'il n'y a pas un compte qui le dit? Je crois que tu trouves maintenant des comptes qui analysent et qui peuvent te les sortir, mais je crois que c'est genre en gratuit, tu remontes 100 ou 500 tweets. Et si tu veux remonter vraiment tous les tweets, il faut payer un truc dans le genre. Parce que je crois que j'avais cherché ça pour Instagram, il me semble. Mon premier tweet, aucune idée. Coucou Anaïs. Je n'ai pas Twitter, donc aucun. Difficile de répondre pour Aurore qui n'a pas Twitter non plus. Et Mylène n'a pas Twitter. Eva, Aurore et Mylène, vous n'avez pas Twitter. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tweet tunnel et tu coches message inverse. Oh, merci Coco. Attends, je vais essayer. C'est une appli ou... On va dire, elle débarque d'où celle-là pour me demander si c'est une appli. Alors, je prends 2 minutes pour regarder ce qu'il me dit. Est-ce que je vais te trouver? Je crois que j'ai dit à la pote qui m'a ramené que je comprenais rien. J'ai pas Twitter pour Belle non plus. Non, j'étais ici, c'est ça le pire. Ah, t'étais sur le... T'étais pas sur ma chaîne, t'étais sur la chaîne principale en fait. Ça doit être ça, Lialine. Tweet il y a 3 ans. Mon premier tweet, c'est un tweet pour un concours de Je ne suis pas jolie. Anaïs, elle s'en souvient. Enfin, Myriam, bonjour. Moi, c'est un retweet de Laure en rapport avec Auria. J'essaie de chercher, mais c'est long de retrouver. Oui, effectivement. Alors du coup, allez, j'essaye de vous le trouver juste pour rigoler. Moi, je me suis déconnectée du Wi-Fi. En fait, je sais pas pourquoi, parce que de toute façon, j'ai un super décalage, donc autant m'y reconnecter. Alors, je suis connectée, mais... Comment ça marche, Coco? First? Non, c'est pas ça. Non, ça c'est les premiers followers. Oh là là. Où est-ce que c'est? Ah, c'est comme ça qu'on peut mettre des tweets plus longs aussi. Moi, j'ai Twitter et ça remonte il y a très 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 longtemps, 5 ans peut-être. Bon, je trouve pas, me rappelle pas trouver pour Baptiste Alem. Pour Gigi, pardon, je vais dire Gigi. C'est pas faute de prévenir sur YouTube.
De prévenir quoi qui? Eva vient de s'inscrire sur Instagram il y a 2 mois, donc c'est déjà un premier pas. C'est clair, surtout qu'Instagram, c'est vraiment le réseau que je préfère en fait. Alors, mon premier tweet était hier. C'est bien, Louane. J'ai la flemme de chercher. Ouais, moi aussi, je trouve pas en fait. J'ai pas compris. Je vois pas le reverse machin là. Je vois. Non. Non. Non, je trouve pas. C'est pas grave. C'est parce que j'ai cliqué sur live directement sur le site Girls Girls TV. Et oui, il fallait aller sur ma page à moi, puisque maintenant la page principale, elle est pour quand il y a des lives à plusieurs ou des émissions un peu plus générales. Et sinon, on live toutes sur notre propre chaîne, puisque ça devient une plateforme. Merci Séverine, c'est gentil. Alors, oh bah, du coup, je continue. Enfin, j'y retourne. Donc, j'en étais à... Quelle était ma première vidéo sur YouTube? Oh là là, je me souviens. Ma première vidéo sur YouTube, c'est parce qu'on m'a demandé... j'avais un blog en fait, et comme on me demandait de faire des vidéos, je ne savais pas quoi faire. Et comme j'avais les cheveux très longs à ce moment-là, ma première vidéo, elle est encore sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver. C'était comment je faisais mon chignon bun en fait, tout simplement. J'en profite pour préciser pardon, que je ne suis pas coiffée comme d'habitude. Mais c'était ça, c'était mon bun, il me semble, hein, ouais c'était ça. Chignon bun. Et oui, live, c'est sur la chaîne principale. C'est pas grave, Lialine. L'important, c'est que tu sois arrivé. C'est ça, exactement ça. Alors, celles qui, parmi vous, ont une chaîne YouTube, c'était quoi votre première vidéo sur YouTube? Et sinon, la question d'après, c'est qui est la première personne à qui tu t'es abonné sur YouTube? Ça, c'est pareil. Le problème, c'est que j'ai pas mal d'abonnements. Je suis pas sûre de réussir à retrouver facilement. Je pourrais plus vous dire. Merci Lialine, c'est gentil. Long et châtain à l'époque. Oui, parce que j'essayais de retrouver ma couleur naturelle qui est blond cendré foncé. Et à chaque fois, à cause de mes racines, les coiffeurs me faisaient du châtain. Et du coup, ça virait roux avec les couleurs que moi j'ai en dessous. Et c'était au soleil, en fait, ça faisait orange. C'était pas beau du tout. C'est pour ça que j'ai arrêté d'essayer de retrouver ma couleur naturelle. Parce qu'en fait, c'est impossible. Il faut les laisser pousser. C'était pour mon activité de vendeuse à domicile, une vidéo de formation pour mon équipe, son pourri et tout, c'est pas grave. La première était celle faite avec mes chats, elle est toujours en ligne. Ah, c'est sympa Gigi, il y a un gros décalage. Ouais, je sais, ça m'énerve. Je viens de rentrer du boulot, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est les premières fois, c'est un tag et on essaye de suivre à peu près les questions que j'ai trouvées, sauf quand on les passe parce qu'elles sont pas terribles. Moi, ma première vidéo, c'était mes premiers achats sur le site Comet Shop. C'est sympa ce site, j'aime beaucoup. Je crois que c'était Hélène de mon blog de filles pour le monde de Choupinette. Moi, je sais plus. C'est Sandrea26 France pour Mégane. Ma première vidéo, un haul pour Bénédicte. Je ne montrais pas mon visage. Moi aussi, c'est Sandrea pour Eva. Et Lialine Ayumi Ruby. Je me demande si elle faisait pas partie de mes premières Ayumi Ruby, justement parce qu'elle faisait des coiffures un petit peu comme moi à ce moment-là. Il me semble qu'elle faisait partie des premières, mais peut-être pas la première. Ah, Sabrina vient de regarder et c'est Norman. Alors moi, c'est pas du tout dans cette catégorie-là, les premiers abonnements en fait. Les premiers abonnements, pardon. Julie Loves Mac pour Myriam. Séverine, elle fait i, donc je sais pas ce que ça veut dire. C'est la première fois que je fais un live, je suis tellement contente, j'adore cette chaîne. Oh, c'est gentil, Naïs. J'imagine que c'est Anaïs ton prénom, c'est ça? Mon premier abonnement, c'était Hélène, mon blog de filles pour Bénédicte. Karen Outisha, ma première vidéo YouTube. Ah, c'est sympa, Aurore. Je crois que c'était Christelle Makeup. Et moi, c'est Enjoy Phoenix pour Anaïs. Moi, je me suis pas abonnée tout de suite à Enjoy Phoenix. Mais je pourrais plus vous dire quand je me suis abonnée. Premier abonnement, c'était Sandrea pour Nadège. Des coiffures de folie. Ouais, Ayumi, elle fait... Mais surtout, elle avait une coupe aussi qui était particulière, puisqu'elle avait la fameuse coupe avec tous les cheveux du dessus qui font un peu comme le carré, et ensuite plus long. Et c'était ce que j'avais à l'époque, en fait. Alors, moi, peut-être Elsa Makeup, si je suis dans le bon truc.
Moi, c'était ça, Nanas. Ouais, mais je pense que je me suis abonnée à ces chaînes-là dans les premiers. Mais après, je sais plus qui en premier. Sandria ou Enjoy Phoenix pour Aurore. En fait, c'est un petit peu toutes pareilles. Oh, Tiffany, elle me dit que c'était moi, son premier abonnement, c'est trop chou. Merci. Alors, 14, quelle était ta première photo de profil sur Facebook? Je ne sais plus. What else, il lui semble que c'était Bethany Mota. Et Anaïs me demande si je pourrais faire une routine du soir. Oui, je ne te dis pas quand parce que je ne sais pas, mais je le ferai. Deuxième abonnement. Elsa Makeup, il me semble, pour Amour Achat. Donc, non, ma première photo de Facebook. Oh non, je sais plus. Oh, je sais plus du tout. Est-ce que vous vous rappelez la première photo de profil que vous avez mis sur Facebook? Franchement, si vous vous en rappelez, vous êtes forte. Moi, je. Et fort, pardon, parce qu'il y a aussi des garçons. J'oublie tout le temps. Mais non, je ne me souviens plus. Moi, c'était Enjoy Phoenix et puis Sandria. Et puis toi, je crois. Oh, c'est gentil, Zélie. Re-Coco. J'ai vu ta première vidéo, tu étais trop belle avec tes cheveux longs. C'est gentil, merci. Non, c'est Naïs. Oh, c'est joli comme prénom, Naïs. Ouais, c'est original. Effectivement, c'est la première fois que j'entends. Non, moi non, bah ouais, moi non plus, je me rappelle plus Amour Achat, c'est trop compliqué comme question. Je passe. Allez. C'est quoi après? Parles-tu toujours à ton premier amour? Non, non. Non, mais parce que j'habite très loin maintenant et donc il y a plein de choses qui se sont passées et j'ai déménagé tout et tout donc non. Mais par contre, je suis pas fâchée avec personne en fait. Mais c'est voilà, c'est de même que j'ai perdu le lien avec beaucoup d'amis, j'ai aussi perdu le lien avec cette personne-là forcément. Non, je les ai supprimées il n'y a pas longtemps, les photos. Ma première photo Facebook, c'est une photo d'Hello Kitty pour Anaïs. Photo de chat encore pour Gigi. Je découvre les lives et de Girls Girls et c'est top. Merci Barbara, c'est gentil. Allez, Lialine, elle est comme moi, elle sait plus pour la photo. On va faire une pause bientôt. Oui, on va faire une pause bientôt. Oui, 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 je vais faire une pause d'ici 10 minutes, Sabrina. Retiens-toi encore 10 minutes. Alors, je me suis pas fait avoir ton poisson, j'ai vu tout de suite. T'es une des seules parce que je crois que pas mal de personnes ont marché. Une photo lorsque je danse pour Nadège. J'ai pas de premier amour, Anaïs, c'est pas grave. Même avec le bonnet. Non, c'était le prénom de l'ange anonyme de l'année dernière. D'accord, mais j'ai pas regardé, je crois, les anges de l'année dernière. Fallait prévoir la poche, Sabrina. C'est Eva qui te dit ça. Non, non quoi, Coco? Non quoi? Le premier vrai grand amour. Ah oui, d'accord, pour la question. Ok. Donc non, non, non. Le premier vrai. Oui pour le monde de Choupinette. Oui pour Sabrina. Sinon c'est non. Oui, c'est mon meilleur ami. Ok, donc dans ce cas-là, oui. Impossible de me souvenir, c'est loin. Moi, je me souviens, mais c'est juste que c'est loin en distance aussi. Moi, c'est une photo, mon petit frère. Oh, c'est mignon. Non. Bon, les filles, Sabrina et Val, je vous laisse vous parler. Hein. Mythos, ça, t'as jamais eu de premier amour? Ok, ça y est, Coco, il commence. Et Ludivine, elle est toujours avec son premier amour. Et c'est trop mignon. Tu sais même pas que c'est toi. Bon, je vous laisse vous expliquer, Sabrina et Coco. Je lui ai reparlé et revu récemment. C'est étrange comme sensation. Ouais, je veux bien te croire. Sabrina, malheureusement, certains n'ont pas le choix. Oui, effectivement. Mais bon, quand on a le choix, je pense qu'on s'en passe. Ouais, c'est trop mignon. Merci Zélie. Alors, je vous laisse continuer de répondre aux questions et je vous annonce celle d'après. Quel est le premier breuvage alcoolisé que tu as bu? Oh, c'est pas bien ces questions-là. Coucou Meryl. Ben moi, je pense que ça devait être du martini. Ouais, je pense que c'était du martini et que c'était en famille. Ouais, à mon avis, c'est ça. Et peut-être du champagne avant, genre petit, quand les parents ils vous laissent genre prendre une lichette ou. Ah non, j'ai une bêtise. Quand j'allais chez mon arrière-grand-mère, elle me servait toujours des petits gâteaux. Vous savez, les gâteaux qui sont, je sais plus comment ils s'appellent là, comme ça, avec moitié chocolat, moitié nature, des sablés. Et elle me servait toujours un petit fond de liqueur. De liqueur de quoi déjà?
de cassis. Donc ça compte. Hein, je veux dire, déjà à 6 ou 7 ans, j'avais la liqueur de cassis. Ça devait être un remède d'avant pour être en bonne santé, j'en sais rien. Ouais, j'avoue, quand on a le choix pour la poche, on s'en passe. Moi, depuis toute petite, j'adore le goût du vin. C'est pas bien, Eva. Non, mais Lauriane Coco, il veut pas de moi, donc je vais aller pleurer. Non, Sabrina, pleure pas. Jamais bu d'alcool pour Anaïs, c'est pas plus mal. Mon quatrième amour est dans ma classe, j'ai honte. Il faut pas, fais comme si de rien n'était. Aucun, l'alcool, c'est pas bon. J'ai bu du cidre, quoi. De la bière sûrement pour Coco. Rien de mieux que de faire ses devoirs devant tes vidéos. C'est gentil, Meryl. J'ai jamais bu, c'est très bien. C'est pas bien, il faut pas boire. Hein. Pas de gens d'amour, juste des tout petits. Jamais bu, j'ai bu juste un verre de punch et de vodka à l'anniversaire des 16 ans de ma cousine en 4e. C'est pas grave. Mais il faut que ce soit exceptionnel. Bacardi Breezer, c'était soft quand même. Oui, boire c'est surfait de toute façon. Tu m'étonnes, grave, c'est dépassé. Hein. Whisky Coca pour Myriam. Ah, je déteste le whisky. Ah, rien que l'odeur, je déteste ça. Du vin à 5 ans, complètement pompette pour Noël. Ah bah c'est malin, Gigi. Moi, chez les grands-parents, un sucre avec de l'eau de vie, soi-disant pour tuer les microbes. Ça devait être ce genre d'histoire-là, le monde de Choupinette, l'histoire de la liqueur, en fait. Vodka, j'étais morte, Yaline. Bah, bravo. Première boisson alcoolisée, vin rouge juste pour goûter. Et j'espère que tu as trouvé ça dégueu, parce que perso, quand t'es petit, tu peux pas aimer ça, quoi. Et je suis malade, alors j'arrive maintenant pour essayer d'aller mieux. Bah, j'espère, Clara, que ça va aller mieux. Le live s'est bloqué. Quelle est la question? La question, c'est la première fois que tu as bu de l'alcool, en fait. Qu'est-ce que c'était? Ton premier breuvage. J'ai bu mon premier pastis à 2 ans, cul sec, pendant que mes parents parlaient. J'aime plus le pastis depuis, tu m'étonnes. Coco, vous avez jamais eu d'heure de colle, vous avez jamais bu, mais profitez de votre vie. Ouais, mais enfin, on n'est pas obligé de boire et d'être collé pour profiter de la vie. Du champagne pour Noël, pour what else? Oui, c'est peut-être que ça aussi, j'ai eu droit. Mais genre, juste une gorgée pour dire que, quoi. J'ai jamais bu et j'espère ne jamais boire. Meryl, je te le souhaite. J'ai mangé un flan, il y avait du rhum, j'étais déjà en pégay. Non mais Coco, toi t'es un dépravé, ça compte pas. Bon, expliquez-vous les jeunes. Vodka fraise, je m'en rappellerai, bu à la paille en plus. Pas bon bu à la paille. Jamais bu d'alcool ou juste du cidre. Ouais, le cidre, ça va, c'est assez soft. Non, Coco, franchement, c'est pas bon le whisky. Je préfère le rhum. Grave. Oups. Je ne sais plus du tout, mais je ne bois pas. Bon, ben c'est pas plus mal. Mais moi aussi, c'est très très rare. Hein. Et en fait, je n'ai jamais pris de cuite quand même. Il faut le savoir. Moi, je suis pas alcool maintenant. Non, moi non plus, pas spécialement. Un petit vin de temps en temps, mais voilà. Alors, je passe à celle d'après. Quel était ton premier travail? Moi, mon premier travail, c'était de garder... Est-ce que ça, c'était le premier? Ouais, à 16 ans. À 16 et à 17 ans, j'ai travaillé à la fête foraine, à la fête des loges, pour celles qui connaissent, pour ceux qui connaissent, pardon, qui sont près de Saint-Germain-en-Laye. Et la première année, j'ai gardé les enfants des forains. Et la deuxième année, j'ai travaillé à la baraque à chichi, glace, voilà, une des plus grandes de la fête en fait. J'adore le champagne, mais j'en bois pas. Moi, j'aime pas spécialement le champagne en fait. Oui? C'est moi. Et? Viens ouvrir. Pourquoi? S'il te plaît. Mais je peux pas, je suis en live. Je sais. Bon, quittez pas, je reviens. Qu'est-ce que tu fiches encore? Attends. Je vais avoir le droit. Mais regarde, j'avais déjà pris ma dinette, moi. Ouais, mais c'est mieux que la dinette. Ensuite, c'est Non, mais non, mais attends. Tu peux pas faire ça. Je viens de dire que je buvais pas. Ouais. Bah maintenant, tu pourras plus leur faire croire. On verra peut-être. Bon, bah j'ai eu droit au pique-nique. Merci. Rosé pamplemousse, désolée. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors, je reprends et après je partirai en pause. Si c'est pas mignon ça, j'ai carrément droit au pique-nique parce que je suis en live.
il doit avoir quelque chose à se faire pardonner, mais chut. Alors, Coco, glandeur professionnel depuis mais 1 an, c'est pas bien ça. Documentaliste pour Tiffen, dans mon centre équestre pour Meryl, je remonte hein, du coup. Pas de premier travail, je suis en 4e pour Anaïs, alors jamais travaillé avant pour Lialine. Premier travail toujours le même aujourd'hui, 18 ans en pharmacie. Et oui, secrétaire monde de choupinette, je passe vite. Hein. Entreprise de nettoyage de mes parents à 14 ans, c'est bien Gigi, t'as travaillé tôt. Alors, scène de ménage, non c'était pas une scène de ménage. Premier travail, jamais travaillé. Détenteur du swag, les enfants sont... Oui, les enfants sont là bien sûr. Ouais, il a été chou. T'as vu? Oh là là, il profite qu'on soit en live pour faire genre, c'est un mari parfait et tout. Et elle dit quoi? Je bois jamais grillé. J'ai dit que je buvais du vin de temps en temps. Il se trouve qu'il y a une bouteille de rosé pamplemousse qui a été ouverte il y a genre 3-4 jours. Et en fait, comme on boit très très peu, bah, il y en a toujours. Donc je pense qu'il a profité de la charcutaille pour me la donner avec. Vendre des dopplers fétales pour Myriam. Mais d'habitude, je ne bois pas. Si vous avez vu, hein, je poste des photos sur Instagram de temps en temps où je vous montre que de temps en temps, je prends un petit verre de rosé. Mon premier travail, c'est l'école. Bon, ok, j'ai 13 ans, pas de travail. C'est pas grave. Coco, ça suffit. Profite de ton pique-nique, c'est trop chou. Ouais, je vais commencer pendant la pause. Pour répondre à la question sur l'alcool, il paraît que j'ai bu de l'alcool de poire à 3 ans au mariage de ma tante. Et tu t'en souviens pas? Donc ça, c'était camomille. Moi, je garde des petits aussi, sinon mes stages, c'était en prêt-à-porter. D'accord, Kelly. Oui, c'est mignon. Coucou, Alison, bienvenue. Premier travail, couturière. Ah, c'est intéressant ça, Monica. Bénédicte a 15 ans, travaillait en usine sous le nom de ma mère, car j'avais pas le droit trop jeune. Et oui, carrément. Alors, premier travail, c'était shampouineuse le samedi chez une coiffeuse en job étudiant. C'est bien ça. Ouais, mais j'avais compris, je crois à tout ce que je vois. Je crois pas. D'accord. Non, mais le rosé pamplemousse, c'est trop bon. Bah oui, Sabrina, on est d'accord. Hein. Par contre, je vous avoue que depuis tout à l'heure, j'essaye de pas calculer mon retour. Et en fait, intérieurement, je bouillonne de me dire qu'il y a un décalage de malade. Mon premier boulot, stage en usine pendant 5 semaines à remplir un four thermique. Ça devait pas être super sympa. Il a bien raison de te faire plaisir, c'est tellement gentil. Oui. Ménage dans l'agence immobilière de mon papa. Oh, c'est bien de travailler avec ses parents. Ça veut dire que vous avez des parents qui vous donnent, qui vous apprennent en fait que c'est bien de travailler. Rien, je suis à l'école. C'est pas grave. Coco, tu t'en vas? Ah, salut Coco. Qui c'est qui m'envoie des messages? Alors, qui c'est qui m'envoie des messages? Non, c'est bon. Oui, oui, enfin, oui et non. En fait, on est en record sur cette chaîne-là, en record d'audience, Kelly. Mais on n'est pas en record depuis le début, puisque le premier live était sur la chaîne principale. Et il y avait eu beaucoup plus de monde. Mais vu qu'on a basculé sur nos chaînes à nous, en fait, ce sont des nouveaux records de chaînes personnelles, en fait. Coucou, Ryan. Babysitting pour what else? Alors, j'ai fait mon stage en décembre dans un magasin où l'on vend du chocolat. Oh, trop dur. Mégane, comment t'as fait pour résister? Bon, il y a tout le monde qui dit au revoir à Coco. Coco, il nous lâche drôlement tôt. Alors, bonjour Sarah. Alors par contre, je suis un petit peu triste de vous annoncer ça, mais vous arrivez pile poil au moment où je voulais faire une pause en fait. Ça a commencé à 18h30 et ça se finit vers 20h, 20h30 par là, donc c'est pour ça que je voudrais faire une pause maintenant. Dimanche, on fête la naissance de mon petit-fils Lorenzo et les 14 ans de ma dernière, et là je vais goûter mon premier rosé pamplemousse. C'est très très bon, c'est très très doux et c'est très très traître. Faites attention. Je tiens plus ma vessie là et... Allez, je pars en pause. Donc celles qui viennent juste d'arriver, ne quittez pas. Je vous mets 4-5 minutes de pause et je reviens juste après parce que Sabrina veut aller aux toilettes. Donc si ça continue, il va y avoir un accident. Donc je vous dis à tout de suite. Est-ce que vous me voyez? Et là maintenant, pour le moment, il n'y a pas de décalage. Alors ça, c'est assez drôle parce qu'en fait, à chaque fois que je relance le truc, il n'y a pas de décalage. Je ne comprends pas. Alors, je viens. Ta -ta -da.
Bonjour Maude, tu veux une dédie? Voilà, c'est fait. Oui, on me voit, c'est cool. Donc, j'ai bu mon petit verre de vin. Pas en entier, hein. Quand même pas. Re tout le monde. Alors, du coup, je reprends les questions. J'ai mangé un petit peu. J'ai les messages Twitter qui passent en même temps. Oui, je suis revenue. Qui c'est qui n'arrive pas à me voir? Maude, rafraîchis ou change de qualité. Ah, mais si je le dis et qu'elle ne me voit pas, c'est toujours le même problème, elle ne le saura pas. Est-ce que vous pouvez lui écrire quelque chose? Alors, et j'en étais donc à la 18. Quelle était ta première voiture? Vas-y, Mégane, qu'est-ce que tu veux me demander? Alors, en attendant, je vous le dis, ma première voiture, c'était une Fiat Punto qui marchait tellement mal qu'on l'a ramenée chez le concessionnaire, qui m'a remboursé, et derrière, j'ai acheté une Golf 4. Je crois que c'est ça. Et après, on a bidouillé avec les voitures avec mon chéri, on s'est laissé échanger. J'ai acheté une Corsa. Coucou, Isit. Ceux qui ne voient pas, pensez à actualiser la page. Oui. Pas de première voiture. Et oui, oui. Myriam non plus. Séverine. Pourquoi tu cries Clémentine? Ah oui, qui aime astuce. Ah ok, coucou. Une Punto Sporting, c'était celle de mon chéri pour le monde de Choupinette. Ah, comme moi, une Punto, mais pas sport. Pas de première voiture, et oui, pas de première voiture, pas de voiture. Une R5 que l'on a encore mais qu'on n'utilise plus. Ah oui, ça doit remonter. Toyota Yaris pour Séverine. C'est déjà fait, Maude. Ma première voiture, mon fauteuil roulant. C'est mieux d'en rire. J'ai pas le permis sinon. Et oui, Lialine, je comprends. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Et effectivement, c'est mieux d'en rire et c'est très très bien. T'as une bonne mentalité. Si tu es capable de faire ça, c'est génial. Pas encore de première voiture. Première voiture, une C2, je l'ai depuis moins d'1 an. C'est cool les C2 aussi. Quand tu as travaillé à Lush, ils t'ont demandé un diplôme. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai vu ton vlog ce matin où tu changeais de coiffure et là tu es à l'ancienne, je comprends pas. Eh ben Meryl, c'est que t'as pas regardé le vlog jusqu'à la fin. Il fallait regarder jusqu'à la fin. Donc je ne te dirai pas pourquoi, ne lui dites pas les filles, si vous voyez mon message avant. Mais va le revoir, mais jusqu'à la fin. Une 206 pour Isit. Coucou Alison. Non, fallait pas lui dire Monica. Elle serait retournée voir, ça aurait été plus drôle. Une Matisse Chevrolet, c'est mon grand-père. Que mon grand-père m'a offerte car j'avais trouvé du travail. Oh, c'est chou! Oui, Alison, on a vu. Ma première voiture, une Ford Fiesta que j'ai achetée en septembre. Ok, ouais. Alors, je profite de ne plus avoir de messages pour continuer. Continuez à me dire votre première voiture. Et la question 19, qui est la première personne qui t'a texté aujourd'hui? Oh, c'était pas une personne, c'était un robot. C'était un robot et c'était pour me dire que chez Dia, il y avait 10% sur tous les chocolats de Pâques. Voilà, c'était ça le premier texto que j'ai reçu aujourd'hui. J'y vais de suite, Meryl. C'est pas grave, Meryl, ça pouvait attendre. Merci Sabrina, merci beaucoup. J'aimerais bien travailler dans les boutiques et je sais pas dans quel bac m'orienter et je passe au lycée en septembre. Je pense que c'est mieux que tu t'orientes dans tout ce qui est esthétique, choses comme ça, si tu veux travailler vraiment dans des boutiques qui sont vraiment axées esthétiques. Mais après, il y a comment dire, des boutiques où les patrons sont pas forcément focalisés sur le diplôme, mais plus sur tes compétences et ta motivation et tes capacités, etc. Mais c'est de moins en moins, donc il vaut quand même mieux les diplômes qui correspondent. Je pense que ça simplifie les choses. Pour le monde de Choupinette, le premier SMS, c'était une personne qui la gonfle.
Pour Gigi, les magasins butent. Ah, je suis pas la seule à recevoir des pubs. Hyper U pour Myriam. J'ai halluciné, surtout que j'ai jamais dit à Dia de m'envoyer des messages, quoi. Mais en fait, c'est un numéro qui m'envoie des messages pour plusieurs magasins. Et par exemple... Ah non, non, là c'est toujours Dia. Ben non, Dia, ils ont mon numéro de téléphone alors qu'il est en privé, il me semble. Oui, je devais partir, du coup j'ai pas pu regarder jusqu'au bout. C'est pas grave, Meryl. Alors, Mégane, il y a Mylène qui t'a écrit un message. Le premier texto que j'ai eu, c'était un message d'Orange pour me dire que j'allais recevoir ma facture. Super, top. Leïla, il faut que tu réactualises la page. Bac Pro Commerce, ça irait, tu crois? Honnêtement, Mégane, j'en sais strictement rien parce que vu que mes enfants sont encore petits et que moi j'ai quitté l'école il y a longtemps, je me suis pas encore trop penchée sur toutes les différentes voies qu'il y avait et ce qui était intéressant ou pas. Mais à partir du moment où tu fais un truc dans le commerce, déjà pour bosser dans un magasin, c'est quand même bien. Donc faut voir si après ils demandent un diplôme vraiment, alors ailleurs que chez Lush, un diplôme vraiment axé esthétique. Et si c'est pas le cas, le commerce peut aller. Merci Alison, c'est gentil. Oui, Ryan, je lis tes messages, c'est bon. Bac Pro Commerce, oui. Donc j'ai des pubs aussi, comme SMS pour des promos. C'est un truc de fou, Ludivine, je comprends pas. Surtout que j'ai jamais demandé qu'il m'envoie des trucs comme ça. Une amie qui disait de me soigner car j'ai une angine et une grippe. Bah, c'est sympa ça, Nadège, au moins. Un joyeux anniversaire en retard d'une amie. Mieux vaut tard que jamais. Du moment que c'est pas en avance, moi ça me va. Premier message de mon amie qui m'a demandé si j'étais prête pour partir ce matin. Premier SMS, ma mamie. Oh, c'est mignon. Moi, c'est Nocibé. Ah ben, moi, c'était il y a 2-3 jours, Nocibé. Mince, j'ai pas pu voir le message pour moi et j'arrive pas à remonter. C'était Mylène qui répondait à ta question, Mégane. Demande à Mylène. Salut, je viens d'arriver. Petite question, tu penses faire quoi pour les vacances d'été? Moi, je vais aller en Angleterre et en Australie. Amélia, je ne sais pas. Bonjour, enfin bonsoir. Je ne sais pas. J'ai le chéri qui m'a dit il faudrait que tu commences à regarder où est-ce que tu veux qu'on parte en vacances cet été. Mais je suis un peu la pro de l'improvisation en fait, du truc pas prévu. J'ai toujours peur que quelque chose qui est prévu en fait tombe à l'eau. Donc j'ai toujours peur que si je réserve un truc, j'ai un empêchement et que je perde tous les arts versés. J'ai toujours peur que le fait de prévoir, en fait, ça me porte un peu la poisse. Donc du coup, j'ai du mal à me dire que je vais déjà regarder maintenant et que je vais déjà réserver, même si je sais que c'est la meilleure solution pour être sûr d'avoir des places et à un bon prix. Mais du coup, je sais pas encore. Moi, mes vacances d'été, je les vois plutôt au soleil, même si j'ai très envie de retourner en Angleterre. Donc je sais pas encore. Je vous le dirai dès que je le sais. Si c'est grave, je m'en voudrais toute ma vie. Non, Meryl. De ma tante qui est en vacances et qui me dit qu'elle a hâte de rentrer. Sabrina, c'est bizarre ça, si elle est en vacances, pourquoi elle a hâte de rentrer? C'est le copain de Tiffany qui lui a envoyé un message. Merci Ryan, c'est gentil. 3 semaines à Sainte-Maxime pour moi cet été. Ah, sympa. Pas reçu de SMS depuis 3 jours. Ça fait des vacances, Camomille. Salut Loulou de Strass, petit retard, pas habitué au changement d'horaire. Et oui, il faudra s'habituer, ce sera... J'ai la bougeotte, hein, j'arrête pas de bouger, faut que je fasse attention, en plus j'ai mon verre derrière. Ce sera comme ça, normalement, si j'y arrive, un jeudi sur 2. Donc voilà, vous aurez à chaque fois un live le matin et le jeudi d'après un le soir et le jeudi d'après un le matin. Et en fait, le soir c'est faisable, hein, voilà, la preuve, hein, ça se passe très bien, le chéri n'est pas fâché, quoi que ce soit. Mais le truc c'est que du coup, il y en a qui ont pris l'habitude le matin. Et je voudrais pas non plus leur dire, mais il n'y en a plus le matin. Voilà, parce que celles qui peuvent venir le matin et pas le soir, ce serait trop pas sympa pour elles. Tu veux passer de folles vacances? Viens dans le Nord, Bénédicte. Mais je suis sûre que dans le Nord, on s'amuse très bien. Salut Jonathan. Ah, t'es venu. Ah, Jonathan. Tu vois, ils sont toujours là, mes cheveux. Hein. Donc Mylène, Mégane, je répète au cas où, te disait qu'elle a fait un bac pro commerce avec le diplôme là. Tu peux travailler dans une boutique. Les vacances pour Monica, c'est toujours au Portugal. J'y ai passé 1 mois au Portugal quand j'avais 15 ou 16 ans.
parce que j'avais une amie portugaise qui du coup m'a prise en vacances avec elle dans sa famille en plein centre, hein, et j'y ai passé des super vacances, mais génial quoi. On avait juste un scooter pour se déplacer, il y avait des rivières et des cascades magnifiques autour de nous, c'était vraiment un petit village tout petit et c'était extra. Elle est en Turquie apparemment, il fait aussi des gueux ici. Ah, donc squatter l'hôtel, même si c'est cool, c'est bof. Ouais, c'est clair, Sabrina. J'ai hâte de partir aussi à Royan normalement, ça c'est pour Clémentine. Donc Mylène, c'est mieux que je fasse bac pro que commerce que bac pro vente. Alors là, je ne sais pas. Viens en Belgique, Lauriane. Faudra que je vienne en Belgique un jour. Je ne suis jamais allée en Belgique. Et vu comme j'aime le chocolat, c'est juste un non-sens, quoi. Oui, viens en Vendée, me dit Myriam. Il va falloir que je fasse le tour de la France, moi, et des pays voisins. Oui, c'est gentil, Jonathan. Voilà. Morgane, par exemple, me dit que c'est sympa parce que le matin, elle a cours. Je revois. Cool, Leïla. Est-ce que je vois tes messages? Oui, je vois tes messages. Premier message de ma maman qui me dit toujours, qui me dit je t'aime. Ah, c'est mignon, Meryl. Super, les habitués du jeudi matin sont là. Yes. Et oui, non, parce que Jonathan, j'ai pas encore répondu à tous les commentaires sous la vidéo du 1er avril, mais ton message m'a vraiment fait rire. Je t'ai senti assez paniquée dans le message, hein, mais j'ai vraiment cru, quoi. Coucou Fanny! Et coucou Andrea! Moi je prévois à l'avance car l'Australie ça reste cher pour l'avion. Si tu veux un bon prix, c'est obligatoire. Ah ouais, c'est clair. Mais l'Australie, j'aimerais. Oh, mais en fait, il y a tellement d'endroits où j'aimerais aller. Je sais même pas si j'aurai assez de vacances jusqu'à la fin de ma vie pour y aller. Enfin, je dis moi, c'est pas moi, c'est les vacances de mon chéri. Mais si j'y vais, c'est avec lui. Et ouais, il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais aller. Moi, c'est à Porto, chez la famille maman. Ah, c'est chouette. Moi, ça fait 8 mois, c'était pas loin de Lisbonne, je crois. Non, si, je sais plus. Moi, ça fait 8 ans que je suis pas partie en vacances. Moi, ça fait un moment que je suis pas partie loin. En Espagne, mais sinon plus loin, non, ça fait un moment. Une semaine aux États-Unis, New York. Maude, waouh, super. Et Séverine vient avec toi, elle pourra te montrer des trucs. Et tu t'incrustes. Oui, bien sûr. Et moi, je vais en Espagne en mai avec l'école. Ah, ça, c'est cool. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages avec l'école quand j'étais petite, en fait. Il faut que je vienne à Lyon aussi, Meryl me dit. Non, c'est pas la pause, on a repris. Il faut que tu réactualises. Bac Provence, si je ne me trompe pas, c'est plutôt pour travailler dans l'agroalimentaire à vérifier. Je ne sais pas. Oui, je vois les messages, Ryan, pas de souci. Je sais pas. Du coup, je sais pas, Andrea, c'est ce que je disais. J'en sais rien, j'ai pas décidé où je pars cet été. Alors, je passe à la question d'après. Si j'y arrive. Où est-ce que j'en étais? Qui est la première personne à qui tu as pensé aujourd'hui? Alors, je vais pas dire quelqu'un de la famille parce que forcément, ils sont avec moi, donc ce serait trop facile. À qui j'ai pensé ce matin en premier? Ah non, c'est pas forcément ce matin. Ça va vous paraître peut-être, je sais pas, bizarre, mais je crois que c'est à Séverine en fait, puisque c'est la première à qui j'ai envoyé un SMS aujourd'hui, sorti de ma famille, pour lui dire un truc. Donc c'est qu'il m'est arrivé un truc et que j'ai pensé direct à elle. Donc c'est Séverine. C'est toi, Séverine. Alors, Gigi nous dit, je suis jamais partie loin, mais je suis dans le sud, donc on a déjà le soleil. Bah oui, c'est clair. C'est vrai qu'ici, on est privilégié. Même des vacances bloquées ici, entre guillemets, c'est des vacances où tu peux aller à la mer facilement, c'est pas loin, où tu as le soleil, et tu peux te mettre la petite piscine autoportée comme je fais dans le jardin pour prendre l'eau et tout, c'est sympa. Moi, j'allais en vacances au Maroc dans ma famille. Je suis jamais allée au Maroc, Myriam. Moi, à Grenoble. Oui, il y a Lynn, mais il doit faire beau à Grenoble en été. Grande première en septembre aux USA pendant 3 semaines. Oh, je suis trop jalouse là, la neige. Je veux y aller aussi. Et Dubaï, tu aimerais? Moi trop, il fait chaud là-bas. Ou New York, un vlog là-bas. Ah, mais de toute façon, si jamais je vais dans un pays vraiment intéressant, enfin dans un pays à l'étranger et tout, bien sûr, j'essaierai de vous ramener des souvenirs. Et oui, Dubaï, ça me dirait, bien sûr. New York, mais bien entendu. Las Vegas aussi. Enfin, tout ce qui est particulier en fait. Hein.
Jenna, tu fais trop de bruit. Euh, Oui, oui, il y a Jenna qui parle très très fort tout le temps. Donc pour le monde de Choupinette, mon chéri, en ouvrant les yeux, sinon à la personne qui a été dans mes cauchemars. Aïe, ça c'est pas cool. À moi, ça c'est gentil. Megan, elle a pensé à Kenji. Kenji Girac, hein, pour celles qui savent pas, elle est fan, donc voilà. Et en plus, si je viens à Londres, je verrai Enjoy Phoenix. Bah alors ça c'est pas sûr, hein, parce qu'on n'est quand même pas sûr de la croiser dans la rue tout le temps. Euh, Moi, je pars en vacances fin juin au Portugal, youpi. Ma mère qui n'est plus là depuis bientôt 8 ans. Je comprends, Myriam. Excuse-moi, j'ai le sourire des autres questions, mais je comprends. Oui, c'est incroyable, hein, Séverine. Il y a quoi à faire à New York? C'est ma première fois. J'en sais rien, Maude, mais à mon avis, tu trouveras. Moi, la première personne à qui j'ai pensé, c'était ma petite cousine. Oh, bah, c'est sympa pour elle, ça. Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que c'était ma cousine qui est atteinte du cancer. Ok, je comprends aussi. Oh, ça va, Séverine, hein, te vante pas trop, hein. Moi, en été, je vais aller en Espagne, trop bien. C'est clair, j'adore l'Espagne. Je dois t'ennuyer avec mes questions, mais as-tu des origines et tu parles une autre langue que le français? Non, j'ai pas. Si vous regardez ma vidéo de dimanche qui arrive, vous saurez pour mes origines. Et est-ce que je parle une autre langue que le français? Couramment ou de façon maternelle, non. Mais après, je lis l'italien, je comprends l'espagnol, je comprends l'anglais et un petit peu le portugais, du coup. Oui, je suis déjà allée au Portugal, bien sûr. J'ai pensé à Lorenzo, 16 jours, a-t-il bien bu? Ah oui, d'accord, les petits-fils. Oh, c'est gentil. J'ai pensé à mon chocolat chaud. C'est qui tes youtubeuses préférées ou youtubeurs? Ça aussi, j'ai déjà répondu dans des vidéos et je réponds dans une vidéo, dans la vidéo de dimanche. Mon chéri, car il a dû se lever et faire ses tartines tout seul, comme je suis malade, le pauvre, il n'aime pas se lever seul. J'ai le même à la maison, il n'aime pas se faire ses tartines seul. Andrea, elle est partie pour un mois. D'accord. Quelle est la question? J'ai plus de batterie. Aïe, ça c'est pénible. Tu es déjà allé en Espagne? Oui, plein de fois. J'adore l'Espagne, on n'habite pas très loin de l'Espagne, donc c'est très pratique en fait. Je passe à la question d'après. Je pense qu'on va la zapper, parce que la question 21, c'est qui était ton professeur en première année? Et franchement, je ne sais plus. Donc la 22, où es-tu allé à ton premier vol en avion? Eh ben moi, c'était en Afrique. C'était à Djibouti, quand j'avais 7 ans. Alors Megan nous dit que le 19 avril elle part en Andalousie. Ah ça y est, ça lui a mis la chanson de Kenji dans la tête. Et en Italie ensuite. Ah, trop bien. Coucou Alicia. Ma première pensée était chouette, bientôt le week-end. Tu m'étonnes, Loulou Strass. C'est comme mon anniversaire, c'est le 15 avril. C'est bientôt. Non, non, non. Je sais la vidéo que tu vas faire dimanche. Alison. Ah, vas-y, dis-nous. Franchement, si tu trouves, je te dirai. C'est bon, je viens de brancher l'ordi. Cool. Donc, il y a quoi à faire à New York? Des idées. Maud, tu verras. À mon avis, tu n'as pas besoin qu'on te donne des idées. Tu vas en trouver des trucs à faire à New York. Je pense qu'à tous les coins de rue, tu as des trucs à faire à New York. Premier vol, Tunisie pour Amour Achat. Mon seul et unique vol était pour Dublin pour Sabrina. Jamais pris l'avion pour Megan. Pour le monde de Choupinette, Pau pour Myriam. Moi, c'était en Kabylie pour Loustras. J'avais pris l'avion pour Yaline. Tunisie aussi. Jamais pris l'avion pour Anaïs. Mon cheval, c'est le meilleur. Ah, la première pensée. En Grèce avec mes grands-parents. Chouette. 21 avril, l'anniversaire pour Amour Achat. La Chine. Ah, moi, j'ai envie d'aller au Japon. Pas en Chine, au Japon. Moi, je suis pas allée bien loin. La première fois en avion, c'était un vol Paris-hier. Mais c'est super beau, il y a les palmiers. J'adore. Moi, j'ai vécu juste à côté, c'était chouette. Tu es né le même jour que ma meilleure amie, c'était du 15. Je suis du 15, je te confirme. J'ai pris l'avion que pour faire un petit tour au-dessus de chez nous. Mais c'est déjà super. J'ai pris l'avion pour la première fois pour aller à Paris à Disneyland. Sinon, à l'étranger, c'est en Roumanie. Mais c'est chouette aussi, ça. Oh, merci Alicia, c'est sympa. Avec le Nutella, le chocolat chaud. C'est pas ma faute, hein. Du shopping, je pense. Oui, aussi, Maud. Ah, bravo, Alison. Bravo, franchement.
pour la première fois, puis Niger et Maroc. Sympa. Thaïlande, j'avais 1 an. Et la fois d'après, Thaïlande, j'avais 3 ans. Moi, mon chéri, il est allé en Thaïlande, mais avec le travail, donc moi, je suis pas allée avec lui. Jamais pris l'avion et le jour où je pourrais, il faut qu'on m'endorme, j'ai peur. Alors, Bénédicte, moi, j'avais pas du tout peur avant. Coucou Angélique. J'avais pas du tout peur avant. Quand j'étais petite, quoi. Voilà, je suis allée en Afrique. Après, tous les ans, j'allais en Martinique. Enfin, j'ai vraiment souvent pris l'avion, même en France, parfois. Et en fait, c'est depuis que j'ai des enfants et depuis que j'ai eu une coupure, depuis que je l'ai plus pris pendant plusieurs années, je suis un peu flippée aussi et je me demande comment ça va se passer la première fois que je vais monter dans un avion. Mais je vais pas avoir le choix hein, par rapport à là où je veux aller. Tu es déjà allé au Canada? Non. En Italie? Oui, plusieurs fois. Espagne aussi. Le 15 avril, mon petit frère est né le 12. Ouais, vive les béliers. Moi aussi, le Japon pour Lialine, grave. Mais vraiment, c'est vraiment de la curiosité, le Japon, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait le 15 avril? On prend tous l'avion pour venir faire la fête avec toi. Coucou Harmonie. Je prévois rien de spécial, en fait, moi, pour les jours de mes anniversaires. Je suis pas... J'ai jamais trop habituée, en fait, à faire des fêtes ou à faire un gros truc et tout. Comme je suis un peu timide, réservée, tout ça, j'ai jamais trop aimé être le centre enfin, que tous les regards soient sur moi, donc forcément, c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de faire. Moi, toutes les vacances, je les passe à Londres, juste à côté de hier. Oui, j'avais pris l'avion pour moi. Moi, c'est le 17, mon anniversaire, c'est bientôt aussi. Ouais, Morgane. Et avec les choses qui se sont passées, j'ai un peu peur. Bah, carrément, en fait. Mon pays préféré, hormis le pays où je vis, je pourrais pas te répondre. J'en ai pas encore visité suffisamment pour te le dire. Grâce à des youtubeuses dont je connais les questions. Yes, d'accord, Alison. Je déteste l'avion, ça c'est Myriam. Mais sinon, on met direction les USA pour Sarah. Trop bien. Harmonie, oui. Oui, moi c'est le 15, toi c'est le 19, on est 2 béliers. Ouais, j'ai jamais pris l'avion et ma mère avait... et moi et ma mère avons la phobie de l'avion. Je t'avoue que voilà, je serai plus rassurée maintenant. Je te conseille d'aller au Canada. Je veux aller au Canada, Maud. J'irai. Et youtubeur, oui. Ma grand-mère, c'était hier, elle est née le 1er avril. La blague. Même si c'est vrai. Hein. On est beaucoup à été en avril, dis donc. Ouais, Bélier Power, c'est clair. Mon pays préféré, l'Espagne. Non, moi j'en ai pas visité assez vraiment pour te dire que c'est mon pays préféré, mais j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup entendre parler une autre langue que le français autour de moi. Alors Sabrina nous dit, c'est pas que j'ai peur de l'avion, c'est que j'y perds mes oreilles, j'en chiale de douleur avec la pression, j'ai les tympans hyper fragiles, c'est déjà des reconstitutions. Ouais, je comprends que ça doit être un petit peu enquiquinant. Gigi, elle nous dit que les béliers sont les meilleurs. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Coucou Asensa! Moi, je voyage beaucoup depuis mes 6 ans. Je vais dans l'avion 1 fois par an. Et ben, c'est génial. Et tant mieux si tu n'as pas trop peur. Et le Maroc, bien sûr, pour Myriam. Maud nous dit c'était son premier live et elle adore. Est-ce que je compte en refaire un? Oui. Donc, normalement, c'est le matin la semaine prochaine et à nouveau le soir la semaine d'après. Ouais, ça doit être hyper pénible d'avoir mal aux oreilles à ce point-là. Je vais déménager à San Francisco. Oh, trop de la chance. Ça doit être trop beau aussi, San Francisco. C'est mon premier live avec toi et j'adore ça. Merci Alicia. Ouais, il y a un décalage à Sensa, je sais. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des tests qui étaient très concluants. Je suis très en colère contre OBS et contre mon ordinateur. Moi, c'est le 20 juin, un jour avant l'été. Bélier et Taureau Power pour avril. Et oui, hein, après, c'est Taureau. Je suis déjà allée au Canada et c'est très bien, mais j'irai au Canada. Dans le sud de la France, j'habite Andrea. Tous les signes astrologiques sont faux apparemment. Ben, je sais pas, Mégane, mais ça me plaît quand même d'être bélier. Moi, je rêverais d'aller en Nouvelle-Zélande. Ah tiens, je n'avais pas pensé à cette destination-là. Je vais devoir vous laisser, j'ai des invités surprises. Bisous à tout le monde. Salut Lolo de Strass, merci d'être passé, c'est sympa. Toi aussi, tu t'appelles Lauriane, d'accord. Alors, mon rêve serait d'aller à New York, et ça depuis toute petite, à Sensa. Moi aussi, je veux aller à New York. Mais au Japon aussi. Et puis, je veux retourner à Londres aussi. Et puis, je veux retourner à Venise aussi, parce que j'ai pas eu le temps de visiter assez. Et puis, je peux continuer comme ça très, 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 très longtemps. Ah, c'est gentil, Maud, à bientôt.
Moi, c'est le 15 mai, je suis taureau. Et oui, c'est pas grave, décalage du moment qu'on te voit. C'est gentil. Le 21 août, ça y est, on va faire tous les anniversaires. Ça, c'est pour Clara. Alors, je passe à la question d'après, même si celle-là, elle était très intéressante pour le coup. Non, la question là, qui était ta meilleure amie et lui parles-tu encore? Donc ça, je crois que j'ai déjà répondu à ça, donc je sais plus quoi en fait. Donc, je passe à celle d'après. Où était ta première soirée pyjama? Alors là, vous allez rigoler. Mais j'espère, Séverine, que tu pars pas. Tu veux aller partout en fait. Oui, c'est ça. Ludivine aussi, elle veut retourner à Venise et au Sénégal. Et oui, je suis née le jour de la fête des pères, dit Meryl. Et oui. Oui, ça fait beaucoup de destinations, Jonathan, mais après tout, je suis encore très très jeune, j'ai le temps. Et on a une balance qui est née le 15 octobre et le 23 août pour Anaïs. Oui, ça défile très très vite. Est-ce que je regarde Plus belle la vie, Alison? Non, généralement quand il y a Plus belle la vie sur la télé dans la maison, c'est plutôt les enfants et le chéri qui regardent et moi je suis sur l'ordinateur. Donc je suis de très très loin en fait. Alors, pas de soirée pyjama pour Myriam, chez ma meilleure amie pour Maude, cousine pour Megan. C'est quoi ton signe astrologique chinois? Alicia, je suis chèvre. Ma première soirée pyjama chez ma meilleure amie pour Anaïs. Jamais fait pour Amour Achat. Non, c'est pas fini, doudou. Je suis née le 5 septembre, donc je suis vierge, comme le chéri. Alors moi, ma première vraie soirée pyjama, c'était quand j'étais au collège à Verneuil-sur-Seine. C'était avec une amie qui donc m'a invitée chez elle, qui avait sa tante qui travaillait chez L'Oréal. Donc on s'est fait une soirée coloration des cheveux parce que sa tante nous avait, enfin lui avait ramené toujours plein de produits et du coup il y avait plein de colorations de L'Oréal pour se faire les cheveux toutes les couleurs, voilà, genre bordeaux, rouge, auburn, tout ça. Et c'est une soirée où il y a mon petit copain de l'époque du groupe Kyo qui est passé nous voir pendant la soirée pyjama et qui est reparti. Et nous, on a continué à faire nos trucs de filles, nos masques, nos trucs sur les cheveux et compagnie. C'était super sympa. Oui, Alison, je crois aussi. Chez une amie d'enfance pour Nadège, première soirée pyjama, on a dansé sur Boris soirée disco. Ça devait être trop, trop fun. Un recoucou à Tels, au revoir Lauriane. Qui c'est qui a 23 ans? Moi non plus, aucune soirée pyjama. Pas de soirée pige, pas de soirée pyjama non plus, du moins je ne m'en rappelle pas. Mais je crois que ça a été la seule vraie soirée pyjama que j'ai fait, où on était vraiment qu'entre filles, où on a fait des trucs de filles, et, où c'était vraiment l'ambiance soirée pyjama. Que dit-on à un japonais qui fait trop de bruit en marchant? Je donne ma langue au chat. Soirée pyjama chez ma grand-mère à 12 ans, elle était plus cool que ma mère. C'est pas cool pour ta maman, ça. Attention, hein. Je sais pas pour la blague, Meryl. Pas de soirée pyjama pour Morgane. Et oui, on sait pas, Meryl. Dis-nous. Que dit-on? On demandait mon âge. Oui, 23 ans. Pas de soirée pyjama non plus pour Wattels. Moi, c'est bizarre, je me souviens pas de ma première soirée pyjama. Est-ce que c'est inquiétant? Non. Moi, je m'en souviens parce qu'elle s'est très très bien passée et que c'était vraiment sympa et que j'étais pas hyper jeune au collège. Hein, c'était à 15 ans. Mais sinon, tu es depuis combien avec ton mari? Es-tu mariée et tes enfants, ils ont quel âge si c'est pas indiscret? Alison, j'ai déjà dit tout ça dans plein de vidéos, alors je vais te le redire, mais il faudra pas me poser la question à chaque fois, les filles. Je suis avec mon chéri depuis 12 ans, on n'est pas mariés et mes enfants ont 10 et 6 ans. Oh, c'est gentil, Alicia. Non, c'est pas du harcèlement, mais franchement, c'est trop chou. Aucune soirée pour Louane. Me semble-t-il que tu avais dit que tu trouvais les bébés pas assez hydratants, mais il y en a des nouveaux qui hydratent bien. Clara, oui, j'ai cru voir ça, mais du coup, je m'y suis pas intéressée en fait. J'ai jamais fait de soirée pyjama. Je crois que j'ai raté ma vie là. Franchement, c'est cool les soirées pyjama. C'est des soirées entre filles, quoi. C'est génial. Alors, pendant que vous continuez à répondre, je vous annonce la prochaine question. Quelle est la première chose que tu as faite ce matin? Manger. Me faire un café. Je crois que ouais, le matin, c'est l'estomac qui commence en fait.
Moi, je m'en souviens. Moi, je m'en souviens quand mon cousin voulait venir, on l'a maquillé. Oh, le pauvre Bénédicte. C'est pas cool. Est-ce que je veux me marier? Oui, dans l'absolu, je suis fiancée depuis que je suis enceinte de mon premier, donc peut-être que ça viendra. T'as ton caddie, d'accord. C'était une blague carambar. Ok. Coucou Mathieu. Marine. Mais c'est Mathieu, je crois. Hein? Vous vous êtes connu à quel âge? Attends. 35 moins 12, 23. Et donc lui, 27. Moi, ça devait être chez des amis d'enfance, mais j'ai 12 ans et j'ai toujours très peur de dormir ailleurs que chez moi. On est parti avec... C'est pas fini. Gronder mon fils. Matin égale café. Ah oui, ce qu'on a fait le matin. Oui, matin égale café chez moi aussi, Séverine. Gronder son fils de bon matin. Ah, non, moi ça c'est après le café quand il veut pas m'écouter juste avant d'aller à l'école. Me préparer pour le boulot, préparer le loulou pour l'école. Ouais, aller aux toilettes. Ah... Peut-être que j'y suis allée avant le café, ça aussi. C'est possible. Parfois j'inverse. Réveiller mon homme pour qu'il se lève en lui disant que je voulais pas qu'il parte. Moi, c'est trop mignon, choupinette. École et j'ai pas dormi pendant une semaine. Ça, c'est pas cool. J'ai ouvert mes volets. Ouais. Après avoir ouvert les yeux, regarder les réseaux sociaux. Oh, j'avoue que même moi qui suis très très geek, mon téléphone il est éteint quand je me lève le matin. Donc d'abord je bois mon café et après j'allume le téléphone et je commence à regarder vite fait et je m'occupe des enfants. Tu peux nous montrer tes enfants? Non, ils sont occupés avec le papa, ils me laissent tranquille, donc je profite qu'ils ne soient pas là, je les ai tout le temps sinon. Non, c'est Marine, c'est juste mon pseudo qui est comme ça. D'accord, comme je sais que j'ai des Mathieu qui viennent sur le live aussi, je me suis dit peut-être c'est Mathieu et pas Marine, et du coup je vais avoir fait une bourde si je lui dis elle. Après la douche, je suis allée chez le médecin, pas très intéressant, mais bon, bah oui, mais si t'avais pas le choix. Merci Leïla. Ah oui, Laurine, là tu l'as loupé parce que c'était il y a 1h30 le début, mais c'est pas très grave. Coucou Miss, deuxième fois que je viens de faire un coucou en live, je vais prendre la conversation. Salut Sandrine. Première chose que j'ai faite ce matin, prendre ma tablette pour aller sur Facebook avant même de me lever. C'est pas bien, Camomille. Il faut pas se précipiter comme ça sur les écrans, sur les ondes et tout ça et tout. Oh oui, non Maude, mes enfants, pour une fois qu'ils me laissent tranquille, je les laisse là-bas. Moi, me préparer, je sais que c'est pas bien, mais je mange pas le matin et quand je mange, j'ai mal au ventre. Ça, c'est... Ouais, c'est pas cool. Ce serait quand même mieux que tu arrives à manger. Matin égal, je me coiffe pour n'effrayer personne. Café plus cigarette. Pas bien la cigarette, Bénédicte, je confirme. Alors, pour Clara, demander à ma mère d'aller faire les magasins vu que j'avais pas cours de la journée. Youpi, youpi, et du coup, elle a craqué. Oh, elle est trop sympa, ta maman. Je me suis réveillée, j'ai checké tous les réseaux sociaux. Anaïs, c'est pas bien. Réseaux sociaux pour Sarah aussi. Oh, les filles, sérieux. Grondé car il a déréglé son réveil qui a sonné à 1h du mat. Là, pour le coup, je pense que c'est à 1h du mat que je l'aurais grondé, moi. Une méga journée shopping, Clara, j'avais compris, ouais. Café obligatoire pour Gigi. Pareil ici. Problème technique pour Ryan, il a dû être déconnecté. J'ai loupé, mais j'ai vu que tu étais bélier comme moi. Je suis née le 30 mars, c'était lundi mon anniversaire. Joyeux anniversaire en retard. Ah non, c'était mon portable. Ah, j'ai ramené mon ami. Oh, c'est gentil. Me réveiller en sursaut parce que ma meilleure amie toquait à la porte. C'est pas cool. Se lever en retard, c'est pas mal aussi. Lever mon fils aussi. Première chose que j'ai fait, c'est regarder une de tes vidéos. Ah, c'est sympa, Maud. Quelle est la capitale de Tamalou? Ah, c'est une blague, ça, je sais. Je sais plus, mais j'ai su parce que c'est une blague, mais je sais plus. J'essaye quand même des fois. On doit tous répondre aux questions, c'est ça. Je crois moi la première chose que j'ai fait ce matin, c'est de checker mon tel et tout bêtement. Comme beaucoup apparemment. Je suis pas la seule geek, comme je suis rassurée. Grave, tu joues. En fait, on fait quasiment tout ça et en fait, je me dis que je suis vraiment pas la pire, quoi. Oui, elle a l'air très chouette ta maman Clara. Est-ce que tu peux nous faire un live lundi car c'est férié? Et non, parce que du coup, si lundi c'est férié pour le chéri aussi, et du coup on va probablement passer une journée en famille ou peut-être aller quelque part se balader et tout. Tu es musclé, tu fais de la musculation. J'en ai fait il y a longtemps. Vendredi, ça fera 3 ans que mon chien est mort. Aïe aïe aïe.
Oui, c'est ça, j'ai Bobola, voilà. Tamalou, j'ai Bobola, voilà. Oui, en live lundi, vu que c'est férié pour Pâques. Et non, je peux pas vous promettre ça parce que si je suis pas là, ce sera pas possible. Et donc, non, la muscu, j'ai recommencé Freeletics comme ça pour la forme, mais j'en fais plus. Plus de la vraie, quoi. Bah oui, bah oui, c'est le jour de Pâques. Moi, c'était le 18 mars, anniversaire. Ah, c'est gentil, Marine. Bien dit. Alors, Leïla, plus café ou thé pour moi, ça dépend en fait. Le matin, ce serait plus café. Toute la journée, je suis capable de boire du café. Mais j'aime aussi acheter des bons thés. Et l'après-midi ou le soir, je peux apprécier de plutôt prendre un bon thé bien parfumé et tout, plutôt qu'un café. Ce matin, c'était révision. Moi, je passe le je sais pas quoi d'anglais parce que je suis plus à la page au niveau des diplômes. Moi, ce matin, je suis tombée de mon lit parce que j'avais le pied tordu. Je sais pas pourquoi. Je pratique plus aucun sport hein, à part les exercices à faire chez soi. Séverine, j'avais loupé ton message. Donc Séverine dit ouais, elle va surtout manger tous les œufs de Pâques. Mais tu m'étonnes. Grave. Oui, je suis bélier aussi. Je suis du 15. Ah, merci pour le poisson d'avril. Oui, Maud, j'aime bien la marque Bath Body Works de ce que j'en vois, mais je ne l'ai jamais testé. Moi, ce matin, j'ai mangé des crêpes en regardant Touche pas à mon poste. Ah, c'est sympa ça, Louane. Alors, je continue. Où est-ce que j'en suis? Quel est le premier concert que tu as vu? Alors, le concert des copains de l'école qui faisaient de la musique, ça compte pas. Donc, le premier concert que j'ai vu, parce que je suis pas très monde en fait, j'aime pas trop aller dans des endroits où on va peut-être être un peu serré, où il va y avoir beaucoup de monde et tout. Je suis pas agoraphobe, hein, mais j'aime pas quand il y a énormément de monde. Donc, le premier concert, le premier vrai concert, hein, pas un truc improvisé en plein air ou un truc comme ça, c'était celui de Gwen Stefani à Paris-Bercy. Il y a combien de temps? Je sais plus. 3 ou 4 ans? Quelque chose comme ça. Je t'ai envoyé un mail sur ta boîte. Alors, c'est possible que je ne l'ai pas eu, parce qu'il y a pas mal de mails qui arrivent dans les spams, Clara, donc je sais pas. Moi, ce matin, j'ai mangé fromage blanc avec des bananes. J'adore. Mais moi aussi, je ferai pareil. Séverine aussi va manger tous les œufs de Pâques. Hein. Alors, tout le monde qui... bon courage pour le 1. Katy Perry pour Maud. Premier concert M. Pokora. Deuxième Kenji pour Megan. Oui, je sais Megan. Je l'ai su. Hein. Je l'ai vu passer. Lindsay Styling pour Myriam. Laurie ou Jennifer pour je sais plus. Hein. Non, le poisson d'avril de Caro et Safia, je l'ai pas cru même en voyant le titre. Tous les matins, j'ai 3 chatons qui viennent dans mon lit. Il y a pire comme réveil, c'est clair. On était dans la série The Walking Dead. J'ai vu l'épisode final de la saison 5. Indochine pour le monde de Choupinette. Est-ce que tu vas faire une vidéo pour Pâques? Tu regardes? Non, je fais pas de vidéo pour Pâques. Je regarde de temps en temps. Les One Direction, je vais me faire tuer. Non, t'as le droit d'aimer les One Direction. Attends. One Direction, pardon. Elle a tout vu, Mathieu. Comment ça, elle a tout vu? Je suis d'Algérie et j'ai invité plein de copines à regarder tes vidéos et t'adores. Oh, c'est gentil. Concert de personnes connues. Si c'est ça, j'en ai jamais vu. Chantal Goya pour Séverine. Concert de Rihanna pour Tiffen. Ah, ça, c'est top. Hors festival, mon premier concert Muse il y a 2 ans. Cool. Michael Jackson pour Asensa. Super cool. The Offspring il y a bien longtemps. Oh, bah, tu sais quoi, j'aurais bien aimé les voir en concert aussi. J'adore Offspring. Jamais vu de concert. Moi, j'ai jamais été à un concert. Un Michael Jackson perso. Je crois que c'était Laurie pour What Else. Moi, c'était un concert. Enfin, si on peut appeler ça. C'était les Télétubbies quand j'avais 4 ans, trop chou. Roméo et Juliette, la comédie musicale avec Damien Sarrier et Cécilia Cara. J'étais fan de chez Fan à ce temps-là. Moi, c'était Laurie, La Honte. Non, t'as le droit d'aimer. Berkeley. Non, Mégane, commence pas. Hein. C'est comme si on disait Kenji, c'est naze. Voilà. Entre parenthèses, j'aime bien, hein, mais voilà. Kenji. Mon premier concert, One Republic. Cool. Mon premier concert, Laurie, Louane. Mais j'ai déjà donné un concert. Et oui, je joue du piano et j'ai joué de la trompette et du corps. Cool, Clara. Calogero pour Lialine.
Marilyn Manson offert par un ami. Alors ça, Gigi, par contre, je crois que j'aurais du mal. Tu aimes les licornes? Ouais, si ça existait, j'aimerais. Sinon, j'aime ça, ouais. J'adore chercher les autres packs. Moi aussi. Mais c'est ma puce qui les cherche et mon loulou. Moi, je les cherche pas, moi, je les cache. En concert, déjà... D'accord. J'aimerais trop voir les One Direction concert. Est-ce que tu aimes la série Scorpion? Oh, j'ai jamais regardé, je crois. Moi aussi, je suis dégoûtée que ce soit fini comme ça. J'attends avec impatience la saison 6 en automne prochain. Ça va être long hein, d'attendre jusqu'à la saison 6. Hein. Anniversaire le 18 mars pour Andrea. Joyeux anniversaire en retard. Premier vrai concert, Michel Fugain, je pense, il y a plus de 25 ans, au mémorial de Caen. Sympa. Lisa, t'as une amie, Anaïs. Elle... je suis triste car la chaîne Caroline Safia va s'arrêter. Mais non, Alison, ça va pas s'arrêter. C'était un 1er avril, c'était un poisson d'avril. T'as déjà vu Ariana Grande en concert? Non, je l'ai pas vue, mais qu'est-ce qu'elle est jolie cette fille. C'est cool un live le soir. Merci, c'est gentil, Doudou. J'ai droit d'embêter, c'est mon... The Cranberry, il y a 2 ans. Oh, ouais, sympa aussi. C'est vrai, comment tu... Oui, mais c'est sûr. Moi, je suis pas agoraphobe, mais j'ai mal à la tête. Pareil, Leïla. Au bout d'un moment, quand il y a trop de bruit, trop tout ça et tout, j'ai hyper mal au crâne. C'est marqué sur la vidéo. Elles l'ont peut-être ajouté après, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'était une blague. C'est tellement beau de fêter Pâques en famille, je trouve ça magique. Pâques en famille à chercher avec eux, ouais, c'est clair. CP et CM2. Oui, Séverine, elle a une chaîne sur YouTube, Alison. C'est Séverine Jenny, sa chaîne. Oui, oui, trop long, mais en attendant, j'en ai d'autres à regarder. Oui, mais finalement, malgré le fait que c'était bien Burke et tout, j'avais quand même pris goût à la série, donc je suis un peu dégoûtée quand même. Hein. En plus, Ariana Grande, elle a fait un duo avec Kenji Megan, au top. Premier concert, Jennifer Lopez pour Morgane, sympa. Moi, Caroline et Safia, j'y ai cru. Et non. Je révise ma leçon de mathématiques, périmètre et R. Bon courage. Moi, c'était Mozart, l'opéra rock, qui dit mieux? Parce que c'est vrai, j'ai trop honte là. Mais non. Là, c'est mort pour les voir en concert. Oui, effectivement, apparemment, il y en a un qui a quitté le groupe. C'était pas un poisson d'avril, ça? Non, 51 degrés. J'ai toujours pas regardé, du coup. J'ai pu rencontrer Marc Lavoine, un amour. Eh ben, Sandrine, je veux bien te croire. Coucou Julie, recoucou. Trop fort mon Kenji, tu m'étonnes, tu te rends compte? Est-ce que tu penses qu'ils se sont vus ou qu'ils ont chacun enregistré de leur côté et que ça a été assemblé? C'est la question que je me posais en fait. Parce que s'ils devaient être chou à voir ensemble. Alors, c'est quoi la question d'après? Parce qu'il est hyper long ce tag en fait. Comment as-tu brisé ton premier os? Brisé? Je me suis jamais brisé un os. Je me suis fait des entorses, mais je me suis pas brisé d'os. Donc je pourrais pas vous dire. Donc du coup, je passe à la question d'après, mais dites-moi vous. Quel était ton premier piercing? Mon premier piercing, il était là. Et après, je l'ai eu au nombril. Et après, je l'ai eu là. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Alors, comment on fait pour mettre une photo de profil? On va sur Gravatar, Clara. C'est marqué dans la FAQ, il me semble, sur le site de Girls Girls. Avec des amis et leurs enfants à chasse aux œufs à la maison. Cool, Myriam. Chacun enregistre de son côté. Dommage, ils se sont pas vus alors. Ah, c'est ça, c'est pas bien de se moquer. Henri, dès mon premier concert. Henri? Je vois pas qui c'est. Moi, je préfère quand tu fais des lives le jeudi soir, car le jeudi matin, je pars en cours. Et oui, je sais, mais il y en a qui aiment bien ça le jeudi matin. Jamais brisé d'os, jamais cassé d'os. Moi, je dois partir. Salut Tiffaine, à bientôt. T'as déjà rencontré une star, Lauriane? Attends, parce que si je commence à réfléchir trop longtemps, je vais plus voir les questions d'après. Donc, je réfléchis. C'est quoi ton fruit préféré? Framboise. Jamais rien cassé. Le poignet pour Myriam. Au nez, Aurore. Dans une porte à cause de ma sœur pour Julie, pas cool. Au ski pour Wattels, rien cassé, juste tordu pour Bénédicte. Puis la cheville pour Myriam. Aïe.
Si le piercing des oreilles ça marche, sinon jamais eu de piercing. Bah, le piercing c'était là en fait, c'était pas en bas parce qu'en bas j'en ai 3 d'un côté et 2 de l'autre, mais là je l'avais fait dans le cartilage. Jamais rien cassé, je suis une dure à cuire. Le petit doigt pour Julie, j'en ai toujours pas. Je sais pas, j'ai trop cru aux boissons d'avril de Caroline et Safia. Et non, premier au nombril pour Nadège, piercing au nez, je ne l'ai plus, j'ai gardé celui au nombril. Moi j'ai tout enlevé. Au nombril et je m'arrête là en plus des oreilles. J'avais 4 mois, c'était mon fémur. Oh, d'accord, Lialine. Ok, t'as les os fragiles, c'est ça? Moi, c'est cassé et c'est mes mains. J'étais sur la balançoire en robe de princesse, j'ai voulu faire mon... et j'ai sauté la robe. Oui, bref, tu as dû prendre les pieds dedans, quoi. Tu comptes faire des meet-up? Oui, mais je sais pas quand. Ouais. Mais c'est pas moi. Bah oui, je me suis jamais brisé un os non plus et je ne suis pas percée, même pas aux oreilles. Mon premier piercing le jour de mes 18 ans à la brette, pas mal pour un premier. C'est un peu la loose, le petit doigt. Vilaine, Séverine, t'arrêtes de chambrer Julie. Moi aussi, je dois y aller. Salut Aurore, rien cassé pour moi. Bonne soirée. Je veux faire des flashs pour l'été et je suis brune et là j'ai des cheveux châtains. Tu me conseilles quoi? D'avoir une bonne coiffeuse pour avoir de bons conseils. Jamais eu de fracture, mais déjà 2 piercings au nombril et le smiley et les futurs à venir. Nombril, mais je l'ai plus. Ah, pareil, je l'ai enlevé. Avant, apparemment, il voulait pas faire le duo. Ah bon? Qui ça? Kenji? Sérieux? Il est bien difficile. Luxation et double fracture du coude en prenant un mur à la gym. Qu'est-ce qu'elle a dit, Ludivine? Ah oui, elle charrie Julie. Coucou Aurélie! Ah, c'est gentil d'être passé, même si c'est que 5 minutes. Bon, Morgane aussi, elle adore Kenji, hein, Megan. J'ai 3 trous à l'oreille droite et 2 à l'oreille gauche, et c'est tout. Ben, moi, c'est l'inverse. C'est 2 à la droite et 3 à la gauche. As-tu déjà regardé Desperate Housewives? Oui, bien sûr. Aïe, ah oui, Lialine, je comprends pourquoi t'es en fauteuil en fait. Aïe. Mais il fait plus que 18 ans. Bon, hâte que l'été arrive. Claire, tu as un tatouage? Moi, un au poignet et j'ai 16 ans. Oui, j'ai celui-là et j'en ai un dans le dos. À la fin, on pourra voir ta petite fille. Non, à la fin, je termine le live toute seule comme j'ai commencé. Ma petite fille, elle est suffisamment exposée dans les quelques vidéos où on la voit ou quand je poste des photos d'elle. Et du coup, je ne veux pas l'exposer plus que ça parce qu'elle est petite. Et elle choisira quand elle sera grande si elle veut s'exposer à 100%. Mais pour l'instant, voilà. Je partage de temps en temps parce qu'elle aime ça. Mais elle est encore petite, elle ne mesure pas tout à fait toute la portée que ça peut avoir. Donc je la préserve quand même un petit peu. Pas de piercing, juste les oreilles. Mais j'aimerais un tatouage de Michael Jackson pour Bénédicte. Ok, et le labrette pour Asensa. Mais non, ah, ça j'ai déjà vu. Je te fais de gros bisous. Merci Sandrine, bisous aussi. J'ai pas de piercing, juste les oreilles de percée. Je sais pas si ça compte. Si c'est en bas, non, parce que c'est juste pour les boucles d'oreilles. Si c'est en haut, oui, c'est un piercing après. Du moment qu'il y a le cartilage. Une longue histoire. Bon, allez, je continue les questions. On est bientôt arrivé à la fin. Quel est le premier film que tu te rappelles d'avoir vu? Alors là, franchement, c'est impossible comme question. Quelle était la raison de ta première retenue? Je vous l'ai dit, ça devait être un truc de toute la classe en fait. Quel était ton premier colocataire? J'en ai pas eu. J'ai toujours habité seule ou avec le chéri. Quel était le premier sport que tu as pratiqué? Vous avez plein de questions là pour répondre. Le premier sport que j'ai pratiqué, de la danse classique. Oui, ça va vite. Alors, jamais rien de cassé, pas de piercing en les oreilles. Ah mince, Beryl, il faut faire tes devoirs. Pas de piercing pour les divines. Mulan pour Julie. Ouah, tu t'en souviens? Je suis au tel, c'est pour ça que je réponds pas. C'est pas grave. Je vous laisse. Ah, salut Sabrina.
Je viens de percuter. Premier film au ciné, Franklin. Un oubli de devoir. Aïe. Merci Sabrina. Moi, ça m'a fait plaisir que tu viennes. De l'équitation pour Alicia. Ça dépend. Quelle question? Le premier sport que tu as pratiqué? Premier sport, basket pour Julie. M'étonne pas, elle est super grande. Moi, j'aurais été juste ridicule au basket, en fait. Danse classique pour moi aussi. Ouais. Et la muscu. Équitation, the best. Danse classique pour Séverine Jenny aussi. Sérieux, toi aussi? Tu as eu droit? Non, moi, c'était ma mère, ça. Elle a voulu absolument que je fasse de la danse classique. On t'invite à table. C'est sympa, Choupinette, c'est cool. Danse classique, ça m'a fait plaisir. Merci Maud, moi aussi. Premier sport, la danse et le handball pour moi. Cool. Danse classique aussi pour Mégane, bah, décidément. Première et seule retenue collective, c'est ça. Jamais de coloc à part chérie. Premier sport, judo à 8 ans jusqu'à 10 ans. Super, cool. Premier film, sûrement un Disney. Moi aussi, en fait. Je pense que premier film au cinéma, ma mère m'emmenait voir tous les Disney qui sortaient, en fait. Donc, je pense que ça devait être un Disney. Retenue pour bavardage alors que c'est la fille d'à côté qui parlait. Ça, c'est pas cool. Premier sport, tennis, que j'ai pas aimé. Premier sport, de la gymnastique pour Marine. La première et seule retenue que j'ai, c'est parce que je me suis barrée du collège, même si j'avais un mot, mais on me l'avait pas validé. Pas cool. Mais en fait, on est beaucoup à avoir fait de la danse classique. Si, on va être à la fin, elle est là. Normalement, j'avais dit 8h30. Ah mince, mais du coup, ça va couper. Attendez, je vais aller le repousser un petit peu, peut-être. Non, non, reviens là. Là. Alors, bougez pas, parce que sinon, ça va se couper tout seul. Et non, et j'ai un souci de modification avec les streams, donc je vais devoir vous laisser dans 3 minutes parce que ça ne veut pas se couper. En fait, vu que j'ai programmé déjà le live pour la semaine d'après, ben en fait ça ne veut pas me laisser aller modifier ce live là, ça veut me laisser modifier que le live qui est prévu, enfin le dernier en fait, celui de la semaine d'après. Donc ça va être un petit peu compliqué pour moi là de bidouiller pour savoir. Donc je vais pas tarder à vous laisser. Ce qu'on fait, c'est que je regarde les questions. Ouais, bah de toute façon les autres questions franchement elles sont pas intéressantes. Donc on arrête là avant que ça coupe trop vite et que je me retrouve complètement zappée. Et merci à tout le monde d'avoir participé à ce live. Et la prochaine fois ce que je ferai c'est que je programmerai une demi-heure de plus parce que j'anticiperai le fait que ça peut dépasser. Et non je peux pas rester Julie, ça va couper à 30 parce que je j'ai pas la main pour modifier là le premier. C'est en kikinant, il faudra que je demande à Pastel comment on fait. Et, et du coup, je suis désolée, je vous laisse super vite avant que ça coupe tout seul. Je vous envoie plein de gros bisous. Merci d'être venu. La semaine prochaine, n'oubliez pas que c'est le matin. Donc, c'est dans 15 jours qu'on le refait le soir. Et je vous laisse avant que ça coupe. Ciao!